Et voilà, mi dogue kaba kaba mi adjo. Voilà, c'est le message du groupe Mama Togo. On est en studio, Gavissou Dogbatiès, c'est un ancien joueur d'Agaza, mais il a été entraîneur aussi de cette équipe-là. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Ça va bien. Très bien. On revient à vous dans quelques instants et on prend la direction de... Non, en attendant de retrouver Guler Inoussa, on va rester ici. Guler peut-être a autre chose à faire pour le moment. Il va revenir bientôt, c'est sûr. Alors, on vous rappelle comme toujours que la vidéo de cette émission est assurée. Et l'affaire d'Elom Abdovon, une vidéo que vous pouvez retrouver sur le site de la radio, le www.radiosportfmtg.com. Voilà. Alors, un match important, on ne cessera jamais de le dire, un match important, décisif demain dans la capitale béninoise, au stade Mathieu Kérékou de Kounou, Épervier et Écureuil, sinon Écureuil et Épervier face à face pour un ticket pour la CAN 2019 de football. Il faudra pour le Togo gagner, mais un match nul suffira aux Béninois pour pouvoir passer, pour prendre le chemin de l'Égypte, du pays des pharaons. Guler Inoussa de retour. Guler, bonjour. Bonjour, nous Nyama France, bonjour aux auditeurs de la référence sportive, les 91.9, la rue des Colibris, ça serait demain pour nous. Si on est passé par Bamako, par Dakar, par Brazzaville, ce n'est pas à Cotonou que les éperviers du Togo vont nous démontrer le contraire. Nous serons à terre béninoise. Et demain soir, on dira Dieu merci. Bonjour. Bonjour, Guler Inoussa. Alors, dites-moi que la mobilisation va très bien là-bas et que le public sportif se mobilise parce qu'il y a un voyage à organiser depuis là-bas sur Cotonou. Comment est-ce que tout cela se passe? Ah oui, mais je crois que un peu partout, vous savez, quand vous avez une mission délicate, il faut se mettre d'abord dans les mains du Seigneur. Et je crois que hier, dans plusieurs mosquées, je crois que les imams ont quand même demandé à Dieu Tout-Puissant, nos éperviers partiront. Ils partiront dans quelques minutes. Dieu accompagne-les pour qu'ils arrivent à bon port. Dieu, l'étape numéro 1 étant terminée. Après ce que nous avons demandé, ils sont arrivés à bon port à Cotonou et un peu partout, de Bago, en passant par Kambole, Koussuntu, Balanka, Issati, Tchamba, Alibi, Sokore, Bassar, en allant peut-être à Bangeli, à Kabou, à Boulou, à Djarakpanga, un peu partout jusqu'au nord, Togo, Nyama France. Tout le monde y pense et on sait que l'impossible n'est pas togolais. Tous ceux qui sont prêts pour le voyage, demain, autour de 1h du matin, ils partiront directement sur Lomé et là, au petit matin à 6h, ils vont suivre le convoi de Lomé pour se retrouver à Cotonou. Peu avant midi, je parie et je signe. Toutes les conditions sont réunies ce matin, en faisant peut-être le petit déjeuner quelque part, quelqu'un réplique. Pourquoi une telle mobilisation? Pourquoi on n'a pas fait du chemin et on attend les dernières minutes? L'autre réplique en disant, allons-y faire l'essentiel et on va revenir se parler et se regarder dans les yeux sans battre les paupières. Je crois que la mobilisation est au top. Tout le monde est au courant, tout le monde médicien et je crois que nous, Yama France, seul Dieu détient la vérité, Dieu étant au contrôle. Demain, les Béninois nous trouveront sur leur passage du côté du stade de l'amitié Mathieu Kérékou de Cotonou, Nyama. Oui, Guler Inoussa, vous venez là dans votre introduction de rappeler certains matchs références des éperviers du Togo de la sélection nationale. On prend par exemple le match qui s'est déroulé au Mali en mars de l'année 2005 où il y a eu une victoire du Togo 2-1. Ce match à Dakar le 8 juin 2005, je me souviens de partout. Et puis ce match, cette opération qu'on peut qualifier d'opération L'Aigle atterri à Brazzaville où le Togo s'est imposé 3-2. C'est des matchs références. Pourquoi faites-vous en tout cas recours ou référence à ces genres de matchs? Ah oui, je fais référence à cet enfant de 2005 à 2006. Ah, j'ai les larmes aux yeux, nous, Nyama France. Je n'ai pas voulu encore revenir parce qu'on dit souvent chez nous en pays thème que quand le chiot se rappelle de la manière dont on dorlétait quand il était chiot, c'est-à-dire qu'il va maigrir jusqu'aux os. Je revois un peu l'image à Bamako, je revois l'image à Dakar, je revois l'image à Brazza, où on a demandé même au ministre Charles Kondi à bord de l'avion spécial, affecté par la présidence togolaise, pour ramener nos ambassadeurs de Brazza à Lomé. On
on était à l'aéroport à Nyasingbe avec Jean-Marie Yelo, où on a passé plus de 3 heures entre l'aéroport et le stade de Kéké. C'était vraiment émouvant. On avait pratiquement la chair de poule. Et je crois que le Togolais, on doit se dire la vérité, Niamafran, et se pardonner. Je crois que le Togolais peut soulever des montagnes. Quand je revois ce jour-là, et quand je reprends l'extrait d'un grand politicien qui dit les éperviers, on ne reconnaissait pas, qui était de l'UFC, qui était de RPT d'alors, et on était devenu un seul homme réuni. Et je crois que c'est ce que nous devons faire à Cotonou. Même au retour, c'est ce que nous devons faire pour soulever des montagnes au niveau de notre football. C'est pas seulement le football. Pratiquement toutes les fédérations togolaises, les 24 au total, on doit se dire la vérité pour que nous puissions quand même soulever des montagnes, hein, sans vous mentir. Et aujourd'hui, certains ont perdu espoir, c'est parce qu'ils ne revoient plus ce qui s'est passé en 2005 et en 2006. Le Togolais est capable de se pardonner à partir d'un petit sport. Ce n'est pas seulement le football, le basket, le volley, le tennis de table. Et on peut se pardonner à partir du sport. Et je crois que quand on revoit l'image, surtout hein, le retour de nos ambassadeurs de Brazzaville, j'y étais, j'ai vu l'ambiance de l'aéroport jusqu'au stade de Kéké où on attendait pratiquement plus de 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps. Nos ambassadeurs qui sont rentrés sur l'aire de jeu, mais depuis 2006, après des petits problèmes, des intérêts personnels, on ne savait pas où mettre la tête. D'où, pourquoi on doit se dire la vérité, mettre la balle à terre, revoir notre passé. Je crois que le Togolais est capable, je le dis une fois encore, de soulever les montagnes. Revoyez, nous étions, après plusieurs cas, nous étions à la Coupe du Monde avec l'Angola, nous étions à la Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire, nous étions à la Coupe du Monde avec le Ghana. Après, ils ont encore refait des tours. Pourquoi pas nous? On n'est pas né d'une dernière pluie, nous, et je crois que quand on va se parler, je crois que chez Emmanuel, mon frère de sang, va, donne-nous la victoire et le reste, on reviendra au pays pour se pardonner, nous, Nyamafran. Voilà. Alors, que disent les populations du Septentrion? Qu'est-ce qu'ils disent concrètement? Est-ce qu'ils ont peur? Ils sont réservés? Ils sont confiants? Ils veulent voir le Togo aller au pays des pharaons dans 3 mois? Ah oui, ils le savent. Ils savent que quand le Togolais décide de faire ce qui est faisable, il réussit. Le Togolais. Le peuple de l'intérieur du pays se dit, quand le Togolais décide de faire ce qui est faisable, il le fait. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit l'impossible n'est pas togolais. Si on est passé par Banjul, non, 1%, peut-être 1, 2, 3, 4, 5% pensaient que les Togolais pouvaient arracher une victoire à Banjul. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans la course. Les Béninois savent qu'en matière de football, nous sommes nettement supérieurs. Hein. Nous sommes nettement supérieurs au Bénin. Nous laissons des petits problèmes. Et si le Togolais décide, les gens de l'intérieur du pays sont conscients. Ils savent qu'à la tombée de la nuit de demain, nos ambassadeurs reviennent avec une victoire, mais les gens ont encore les séquelles de 2005, ce que nous avons vécu à Cotonou, que nos amis, à partir parce que nous sommes tous membres de l'Union africaine, nous sommes tous membres de l'UFOA, nous sommes tous membres de l'UMOA, qui se disent que quand on perd, c'est le football, on ne veut plus revoir sur la terre de nos aïeux, au Togo comme au Bénin, ce qui s'est passé en 2005, Mounyama Franck. Voilà, on va ouvrir des parenthèses pour parler de cette affaire Agoua Unisport. On sait que c'est le jour des éperviers, mais on va faire un clin d'œil à ce problème-là. Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Gueler Inoussa? Ah oui, mais je crois que sur ce dossier, je vous avais dit que c'est vraiment un feuilleton qui est loin d'être terminé. Et finalement, la commission de discipline sort une décision hier. Unisport perd 3 points. Hein. Unisport perd 3 points par rapport au match non homologué pour le moment face à l'équipe de Foucault Club de Sotobois. Foucault Club de Sotobois récupère 3 points de Unisport Football Club de Sokoré. Et là, c'est comme le ciel serait tombé sur la tête des gens hier. Mais d'autres gardent encore un film espoir. Quel espoir encore maintenant? Ça fait 26, 27. Agoua à 26, Unisport à 27. Mais attention, il y a un recours que l'équipe d'Agoua a eu à introduire au niveau de la commission de recours. Hein. Il y a un dossier comme ça qui plane à l'horizon. Et maintenant, le joueur Idrissou Safianou ou Afo Safianou est suspendu pour 1 an avec 6 mois de sursis. Je crois que c'est les juristes qui peuvent interpréter avec exactitude ce qui se passe. Suspension d'1 an avec 6 mois de sursis pour ce joueur qu'on considère qui fait un championnat à cheval entre le Togo et le Bénin. La commission de recours, dirigée par Maître Ngele, a fini sa mission. Maintenant, c'est la commission de discipline
dirigé par Maître Ngele, a fini sa mission. Maintenant, le dossier est ouvert maintenant au niveau de la commission de recours. Et attention, Kassanga Moustapha a introduit un dossier lourd. Ce joueur-là a pris part au match AS Bina, Unisport de Zogoré. Et là, le dossier est ouvert. Allons-y à Cotonou et on reviendra. Chacun retient pour le moment son souffle Nounyama Franck. Ouais, merci Guelari Noussa. Allez, bon courage et bien de choses à toute la population du Septentrion. Merci, nous sommes ensemble. Nounyama Franck et puis Fofana Aboubakar. Bon, bah, lui, il prend les commandes pour 3 mois de l'équipe de l'Université technologique internationale au bien Ngema Bassagor du Bénin. Bon, Fofana Aboubakar, comme disait un politicien, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Les éperviers du Togo, du côté de Cotonou. Loin des yeux, près du cœur, nous pensons à vous, vous pensez à nous. Allez-y, ramenez-nous la qualification pour l'Égypte. À très bientôt, oui. Excellent week-end, les éperviers. On rallie Cotonou depuis hier. Ils sont dans le Golden Tulip Hotel, là-bas, dans la capitale béninoise, pour ce match décisif important demain pour la qualification pour l'Égypte 2019. Hier, déjà, l'Algérie et la Gambie se sont séparés sur un score d'un but partout. Et voilà, l'Algérie passe. On attend donc le deuxième ticket. Qui l'aura? Les écureuils ou les éperviers. Ce sera demain autour de 18h, aux environs de 18h, on saura. Razak Derman, bonjour, bonne arrivée. Merci Franck, bonjour et bonjour surtout au public sportif. Tout va bien. Alhamdoulilah, comme on dit. Albarka Farouk, déjà prêt pour le match. Maillot épervier, le jaune, c'est la couleur, même si le Togo sera en blanc demain là-bas à Cotonou. Lui, il est dans la couleur traditionnelle des éperviers. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs de Sport FM. Voilà, Mohamed Touré, lui, plus concentré. Du noir hein, pour lui, mais c'est pas du noir de mauvais augure, certainement. Oui, du noir pour lui, mais avec un cœur pour les éperviers. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour au plateau et tous ceux qui nous écoutent. Mon noir, c'est pour faire peur aux Béninois. Voilà, ça se comprend. Alors, on va d'abord faire écouter la population, sinon le public sportif qui a réagi jeudi sur les antennes de la référence sportive lors de l'émission Coup franc gérée par Grégoire Attinon. Juste encourager les éperviers, ils n'ont pas joué pour eux-mêmes. Nous sommes derrière eux pour la victoire soit de notre côté le dimanche. C'est sûr que nous serons. Souhaiter une bonne chance à nos ambassadeurs. Il faut qu'ils reviennent de Cotonou avec la victoire et ils se qualifient. Encourager nos ambassadeurs. Un petit message pour eux sur le terrain. Les joueurs n'ont qu'à se concentrer, ils n'ont qu'à jouer sans aucune pression, quoi. Ils n'ont qu'à jouer librement. Parce que s'ils vont se mettre sous pression, ça va pas aller. Ils n'ont qu'à jouer librement comme si rien n'était, quoi. Dans le but là, ça va arriver. Je ne peux que encourager nos éperviers qui iront dimanche comme des concurrents et reviendront comme des guerriers parce qu'ils reviendront avec la victoire. Et quand ils seront à Cotonou et que l'hymne national résonnera, ils sachent qu'ils auront plus de 7 millions d'âmes derrière eux et qui vont les pousser à la victoire. Et quand le combat devra durer, ils n'ont qu'à savoir que derrière eux, il y a un peuple qui les attend, qui leur ramène la victoire et qu'ils aillent au-delà de leurs limites pour nous ramener la victoire. Allez les éperviers, car la victoire sera à nous le dimanche prochain. Je souhaite un bon match pour nos ambassadeurs. Surtout, j'aimerais que le coach fasse un bon choix pour mettre les joueurs à leur poste habituel. Un 11 entrant compétitif. On dit bon courage aux éperviers, qu'ils nous fassent un bon match à Cotonou. Donc, pour nous ramener la victoire. On est tous derrière eux. C'est pour entonner le faux si nous sommes. Je voudrais pas que cette chanson manque dimanche prochain à Kounou. Ce moment de communion. Avant le match, pendant le match et à la fin. La victoire est notre. Faux si nous sommes. Faux si nous sommes. Alléluia. Abakoyo bizomiko. Ila dujigodo. Eye tubeko. Voilà, c'était vos souhaits. La dernière fois par rapport à l'équipe nationale du Togo, Dobatier Giavissou, vous connaissez bien le football togolais, vous connaissez beaucoup d'histoires autour de ce ballon rond national. Alors pour ce qui concerne le match qui vient demain, un match décisif où le Togo a besoin d'une victoire, vous, avec, on va dire, votre flair de technicien, que voulez-vous dire par rapport à ce match-là? Oui, moi, premièrement, je souhaite un bon match.
Parce que en tant qu'ancien membre de la commission médicale de la fédération et ancien entraîneur d'Akaja, nous avons joué au moins sur un pays d'Afrique. Jouer à l'extérieur n'est pas facile. Mais il faut la baraka. Il faut que les joueurs soient vraiment collectifs. Pas que quelqu'un dise je vais marquer, on va dire que c'est le moi qui est marqué. S'il y a ça, donc il n'y a pas de football là-bas. Et puis notre football doit se jouer en bloc. Même les attaquants deviendront défenseurs dans des circonstances. S'ils ne viennent pas aider la défense, il n'y aura pas non plus football. Ainsi que le bloc défensif, la défense aussi doit aller supporter l'attaque et faire le summum dans l'attaque. S'ils ne le font pas, il n'y a pas football. Donc, moi je pense que c'est les consignes de l'entraîneur qui doivent être bienvenues et l'encouragement de l'entraîneur qui ne doit pas se taire sur la ligne de touche, replacer, placer les joueurs. Mais si l'entraîneur se tait et que les joueurs... Parce que quand le footballeur est sur le terrain, des fois il est étourdi à force de courir. Il est étourdi, il ne se concentre pas à certains moments. Donc il faut le remonter. Et si vous ne le remontez pas, il se perd, il fait des erreurs. Donc le football, c'est quelque chose. Moi j'ai toujours dit à mes joueurs, vous joueurs, vous jouez sur le terrain, mais il faut avoir une oreille au dehors pour l'entraîneur. C'est-à-dire écouter ce que l'entraîneur doit vous dire. Si vous n'écoutez pas ce que l'entraîneur doit vous dire, vous ne pouvez pas bien jouer. Parce que c'est lui qui voit le champ. Très bien. Razak Derman, Gabissou Dobaté semble évoquer une équipe solide et solidaire dans tous les compartiments. C'est ça qui va constituer la clé d'une victoire pour le Togo? Entre autres, bien entendu. Entre autres, ça va constituer la clé. Il faut dire que le match de demain est un match pas comme les autres. Parce que c'est un match de qualification qui va se jouer. Et les éperviers ont besoin d'une victoire pour passer. Les Béninois sont à un match nul de la qualif et ils jouent à la maison. Comprenez bien que le public béninois va certainement beaucoup pousser. Va essayer l'entrée est gratuite d'ailleurs. En plus, donc va essayer de mettre sous pression nos joueurs. Il va falloir être mentalement fort, j'allais même dire très fort, pour pouvoir contenir la pression, surtout en début de partie. Parce que les Béninois aussi savent très bien que ils ont besoin de faire rapidement, peut-être marquer rapidement pour se mettre en confiance, parce que plus le match va durer, plus la pression va changer de camp. La pression va aller beaucoup plus vers les Béninois, plus le match dure. Et donc, ils vont vouloir entamer le match très fort et essayer de marquer ce but. C'est à ce niveau-là que le coaching au niveau de notre équipe va être déterminant. Je ne suis pas à la place du staff technique, mais pour moi, le plus important serait d'abord d'essayer de contenir cette équipe. Cela veut dire que nous devons être véritablement costauds à la défense. Dieu merci, Alexis Romaro est de retour. Il va certainement apporter un certain équilibre. Donc au niveau du milieu de terrain, j'allais même dire un équilibre certain dans notre milieu de terrain. Et donc, essayer de contenir jusqu'à la pause cette équipe et aller peut-être à la pause à 0-0. Revenir en deuxième mi-temps, jouer les 15 premières minutes également en essayant de contenir les Béninois. À partir de ce moment-là, psychologiquement, on va sentir que le match va commencer par basculer dans les têtes des Béninois. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui va nous arriver si on n'arrive pas à marquer? Parce qu'ils savent très bien qu'un petit but togolais fait basculer la rencontre et la qualif. Donc c'est à ce niveau-là que va véritablement se jouer ce match-là. Et nous avons bon espoir que le staff technique saura faire une lecture d'avant-match correctement et de mettre, j'allais dire, un système tactique qui permettra donc à notre équipe de pouvoir arriver à ce niveau de ce match-là
et sortir par la qualification. Voilà, on va écouter le ministre Foli Bazi Katari par rapport aux dispositions qui ont été prises avant un match aussi important. Nous aussi, nous rentrons en contact avec notre collègue ministre des Sports du Bénin et notre collègue ministre de la Sécurité aussi a pris contact avec son collègue ministre de la Sécurité du Bénin pour qu'au moins les Togolais puissent aller et que tout se passe bien. Soyez rassurés, nous prenons les dispositions. Nous souhaitons vivement que la victoire soit de notre côté. De toute façon, ne soyez pas pessimistes parce qu'en football, on peut s'attendre à tout. On n'a pas besoin de jouer sur sa pelouse pour gagner. Il y a eu beaucoup d'exemples partout où les gens sont allés sur d'autres pelouses mais qui gagnent quand même. Voilà, le ministre Foli Bazi Katari, confiant, lui, et par rapport à ce match important qui attend le Togo. Albar Kafarouk, vous êtes confiant aussi? Mais plus que confiant, parce que, et cela à bien des égards. Quand on prend l'équipe du Togo actuelle et qu'on la compare à celle du Bénin, vous verrez que le Togo a un effectif un peu plus fourni. Nous avons des joueurs de niveau international. On a des joueurs plus expérimentés par rapport à ce genre de confrontation. Et qu'aujourd'hui, penser que les éperviers ne peuvent pas se qualifier à mon niveau, je crois que c'est perdre la route. Mais ces Béninois sont venus faire un match égal ici, 0 partout. Mais ce n'était pas dans le même contexte. C'est vrai, le contexte a changé. Le contexte a changé. Quand je prends l'équipe du Bénin qui est terriblement handicapée. Par l'absence de Cessignon, oui, Poté, d'Almeida. Oui, d'Almeida, même Farnol Fabien, leur gardien titulaire. Ouais. Et que de l'autre côté, c'est-à-dire de notre côté, on voit les renforts qui sont arrivés. Sincèrement, quand on prend, comme je l'ai dit tantôt, les effectifs des deux clubs, des deux équipes, je vais dire, nous sommes sincèrement partis favoris. Mais le bémol, c'est au niveau de notre défense. Quand on prend notre côté gauche, le côté de Koulouma Gilbert, qui depuis là n'a pas pu se retrouver à l'aise dans ce club des éperviers, c'est là où il y a un peu de soucis. Même le côté droit où on n'a pas de titulaire attitré. Sinon, dans l'ensemble, sincèrement, les éperviers partent favoris, selon moi, et que moi, sincèrement, je suis confiant par rapport à ce qui va arriver demain. Mais aussi, c'est le choix, le coaching, comme l'a dit M. Derman, de M. Claude Leroy. Le Claude Leroy qui fait un peu de choses. parce que des fois, je me demande quelle est la tactique. Quel est l'objectif de cette tactique? Vous voulez qu'il joue en 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1? J'ai l'impression que des fois, il place des joueurs avant de les trouver des places. Alors que par rapport aux joueurs qu'on a sous la main, par rapport à leur profil, je vais dire, la tactique se dessine. On ne peut pas avoir Mathieu Dossevi, Gilles Sounou, Floyd Haïté, et vouloir faire autre chose que de faire, par exemple, le 4-3-3. Est-ce que vous voyez, sincèrement, avec le 4-3-3, je vois que l'équipe togolaise peut s'en sortir facilement. Voilà. Mohamed Touré, oui, la confiance en vous aussi. Et c'est un match de football et qu'on voit pour gagner. Donc le souhait de tout Togolais doit être confiant et dire que le Togo va aller faire un bon résultat. Mais seulement, nous n'allons pas se camper sur la présence de notre effectif ou bien l'effectif qui est au complet pour dire qu'on va aller facilement battre le Bénin qui a des handicaps. Non. Maintenant, le football n'est pas comme ça. Le football, ça se joue en 90 minutes. On a vu des équipes, par exemple l'Algérie, avant de venir nous mater ici, avec beaucoup d'absence. Ouais. Donc, aujourd'hui, nous n'allons pas voir cela. Mais c'est ce qui va se passer sur le terrain, surtout du côté de l'entraîneur. Aujourd'hui, on a vu les joueurs. Est-ce qu'ils vont jouer à leur place? On a vu la tête que Claude leur a fait. Il peut prendre un attaquant ramener à la défense. Vous pensez qu'il va encore faire ça? C'est quelqu'un qui est imprévisible, quelqu'un qui se croit tout puissant, qui se croit connaisseur. Donc franchement, nous devons essayer de mettre la pression sur lui à travers
les dire, les gens vont écouter pour les dire que non, les Togolais attendent la victoire. Sinon aujourd'hui... Il le sait, hein, il le sait parfaitement. S'il le sait parfaitement, alors là, nous allons au Bénin pour gagner. Et je pense que, comme Abaka Fakou vient de le dire, sur le plan sportif, si on prend les effectifs, au moins on sait que le Togo part favori sur ce plan. Mais quand on prend la loi du football du domicile, le Bénin aussi part favori. Vous voyez, quel que soit l'handicap. Surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Vous voyez, donc alors là, on va se concentrer. Voir le mal pour le Togo, c'est qu'on n'arrive pas à marquer. Ça, il faut qu'on se le dise. Même si aujourd'hui... En 5 matchs, le Togo a marqué 3 fois. C'est ça. Donc, si nos attaquants sont en forme, il ne faut pas qu'ils soient seulement présents, mais ils doivent être en forme. S'ils sont bien en forme, je pense qu'on fera quelque chose au Bénin. On doit avoir des tueurs devant ceux qui marquent les buts. Comme la Bafodo qui est très en forme. Nous allons écouter tout de suite Claude Marie-François Leroy qui évoque côté motivation, qui parle de primes. Il dit que le plus haut sommet de l'État, c'est quoi faire. C'était juste la discussion entre les autorités et les finances pour les réservations d'hôtels, le dépôt qu'il faut dans un hôtel, qui n'est pas les billets d'avion, des choses simples. Il n'a même pas été question de prime une seule seconde. C'est pas ça. Là, ce qu'on veut, c'est être en Égypte en 2019. Donc, on va pas perdre de temps déjà à discuter sur les primes. On sait que tout est établi, c'est prévu, donc il n'y a même pas de discussion là-dessus. Après le match contre l'Algérie, le premier supporter des Éperviers, qui est chef de l'État, pour montrer que son niveau de réflexion, il ne vole pas seulement au secours des victoires, mais qu'il vole au secours des défaites. Il avait dit faire quelque chose pour montrer aux joueurs à quel point il avait confiance en eux, ce qu'il a fait. Donc vraiment, il n'y a pas de problème particulier. Et il y a ce dont je rêve depuis toujours et que j'ai souvent eu dans d'autres équipes, c'est une unanimité, une solidarité, une envie de tout le monde de donner un coup de main, tout le monde poussait dans le même sens. Et quand tout le monde pousse dans le même sens, on peut aller très loin et très haut. Voilà, Claude Marie-François Leroy, quand tout le monde regarde dans la même direction, quand tout le monde pousse dans le même sens, ça doit forcément réussir. Le problème de prime, on ne l'a même pas évoqué, dit-il, qu'il répète que le sommet de l'État sait quoi faire, même lors du dernier match contre l'Algérie, où le Togo a été balayé 4-1. Il y a eu un soutien du chef de l'État pour les joueurs et à partir de ce moment-là, ils savent que quoi qu'il arrive, ils ont toujours le soutien du premier supporter des Éperviers du Togo. Mamawi Ao, bonjour, comment vous portez-vous? Tout va bien? Oui, ça va. Alors, on va évoquer, on va parler justement de cette sortie de Claude Marie-François Leroy par rapport à la motivation. On sait qu'au Bénin, le chef de l'État a promis 10 millions pour chaque joueur en cas de qualification, en cas de victoire surtout sur le Togo. Mais ici, on n'a rien dit, mais on sait que ça va se faire. Est-ce que c'est la bonne manière d'approcher les choses? Je pense que c'est la confiance mutuelle qui est née ces derniers moments entre les autorités et la fédération et surtout le staff de l'équipe nationale, en l'occurrence Claude Leroy, qui fait qu'il ne faut pas tout de suite proposer quelque chose. Ils savent que par le passé, l'autorité a fait ce qu'il fallait, même dans les moments de défaite. Je pense qu'ils en sont conscients. À la qualification, certainement, il y aura la manne qui va tomber et j'espère qu'il y aura cette qualification-là. Je rappelle que ce match-là, je pense que c'est les premières 15 ou 20 premières minutes et les dernières 15 minutes qui vont faire la différence dans ce match. En tout cas. Donc il faut être totalement, durant tout le match, concentré au niveau des joueurs. Je me rappelle du match de H de Togo-Port au niveau de Soudan. Je pense que c'est les mêmes conditions qui vont entourer ce match-là. Ils sont déjà avisés. En dehors comme sur le terrain, ça sera chaud. Puisque celui qui doit passer, c'est dans leur match à Cotonou qui doit passer. Puisque de l'autre côté, on connaît déjà le qualifié. C'est l'Algérie, en tout cas, qui a pris son ticket après le match nul partout contre la Gambie. Hier, Nolakina, Borosé, bonne arrivée, tout va bien. Oui, tournez. Voilà. Oui, tout va bien. Tout va très bien. Voilà. Quels sont les sentiments à votre niveau à quelques heures, on dira tout simplement, de ce match Bénin-Togo? Je dirais que j'ai la même sérénité que Claude Leroy. Ah oui. Mais sérieusement, je pense que on a une équipe sur laquelle on peut compter. On a un sélectionneur qui a su libérer toute une pression.
on a un sélectionneur qui a aussi l'air de communiquer. Donc dans sa communication récente, on sent que voilà, il veut se libérer pour que les joueurs s'alignent derrière lui. Donc ça, c'est un avantage qu'on a déjà. En termes d'effectifs, je pense qu'on a aussi un effectif qui peut faire la différence. Il ne faut pas trop citer les noms, mais je pense que collectivement, on peut faire la différence avec une communication sereine sur le terrain. C'est un match décisif. C'est un match qui peut relancer le Togo. C'est un match qui peut changer aussi la carrière de beaucoup d'autres joueurs. Donc je pense que sur ce plan, beaucoup de joueurs sont prêts. Le staff est prêt. Le public aussi est prêt à accompagner. Donc je pense que, comme j'ai dit au début, j'ai cette sérénité-là. On va gagner ce match demain. On va gagner, oui. Razak Derman. Oui, je voudrais rebondir par rapport à l'intervention du sélectionneur en ce qui concerne les primes, la question des primes. J'ai été très heureux d'écouter le sélectionneur qui dit qu'effectivement, on ne va pas évoquer ce sujet-là. Vous savez, par le passé, c'est le sujet qui a toujours miné l'équipe nationale togolaise. Rappelez-vous, en 2006 au mondial, etc. etc. Donc, si ce sujet est, j'allais dire, évacué de cette façon-là, et que les joueurs aujourd'hui savent que ce sujet ne posera pas de problème même après le match, donc il n'y a plus raison de disperser les énergies autour de ce sujet et de se focaliser maintenant sur le match. C'est le match qui est important pour nous. Et donc, pour moi, c'est très, très, très important que les joueurs se focalisent sur le jeu, sur le match à venir, et dans ces conditions, toutes les chances sont de l'autre côté pour pouvoir passer. Je voudrais aussi relever le fait qu'aujourd'hui, le Bénin avec et sans ces seigneurs, ce n'est pas la même équipe. Rappelez-vous, vous avez évoqué le match à Lomé. Si le match à un moment donné était un peu difficile pour les nôtres à Lomé, c'était surtout quelque part à cause de ces seigneurs qui, lorsqu'ils gardent le ballon, monopolisent un certain nombre de joueurs autour de sa personne, et en ce moment, le Bénin se trouve beaucoup plus à l'aise à jouer. Depuis quelques jours, je peux vous dire que j'ai ressenti et j'ai l'intime conviction qu'il y a un bon vent qui souffle pour notre équipe, et je pense que la qualification sera au bout. Oui, Mohamed, vous voulez réagir aussi? Oui, par rapport aux primes, je pense que nos joueurs réclamaient les primes seraient tellement ingrats, parce qu'ils me savent. Lors de la dernière campagne, le Togo est le pays qui a plus dépensé en matière de primes. Et je pense qu'eux-mêmes, ils sont conscients. Donc se mettre aujourd'hui à réclamer les primes pour une qualification capitale, franchement, ça c'est de l'ingratitude. Et puis je vais rebondir aussi par rapport au grand frère. Maintenant, dire que le Bénin sans ses seigneurs, moi je ne vois pas les choses de la même manière. Quand on prend l'Argentine, depuis ce temps jouait sans Messi et l'Argentine gagnait. Hier, Messi était là, l'Argentine a été battue par le Venezuela. Donc nous n'allons pas regarder ce plan. Nous allons parce que c'est les mêmes conditions. Que ce soit avec ces seigneurs est un élément important. C'est très important. Vous voyez donc que ce soit hier Cristiano Ronaldo avec le Portugal, ils ont fait match nul, alors que le Portugal gagnait sans Cristiano Ronaldo. Donc maintenant les noms ne jouent plus. Que ce soit sans ces seigneurs, avec ces seigneurs, nous voulons la victoire pour le tour. Ouais. On va écouter Claude Leroy sur. Il semble qu'il y a un avantage pour le Togo et au niveau tactique, tout ça. Le sélectionneur en parle. Je pense qu'on a les atouts, on a la qualité, on a en plus la chance en ce moment d'avoir des joueurs qui rejouent tous. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Floyd a fait un bout de match, l'avant-dernier match où il a marqué un but superbe. Hier, il a fait tout le match contre Liverpool. Sheyi est rentré en fin de match et a marqué le but égalisateur à la 90e minute. Mathieu continue de survoler son sujet dans le championnat de France. Gilles Sounou n'a pas joué, mais avait joué tous les derniers matchs. Si bien qu'on a tous les joueurs, même Simon Beignon, qui jouait plus à Béziers, est redevenu titulaire depuis quelques semaines. Jen, n'en parlons pas, puisqu'il survole la Liga. Et Alexis Romao a encore gagné. Ce qui veut dire qu'on a des joueurs qui ont le vent dans le dos, qui sont heureux, qui sont positifs. Et ça, c'est très important dans une équipe. Oui, on a beaucoup d'atouts dans notre manche. Il va falloir les utiliser au bon moment. Vous savez très bien que le jeu extérieur, c'est le jeu déterminant dans le football moderne, que les joueurs qui deviennent les joueurs les plus importants sont les joueurs extérieurs, le défenseur extérieur et l'attaquant extérieur. Donc c'est sûr qu'on va se pas dévoiler un point tactique. Tout le monde sait la façon dont j'aime moi jouer. On sait que j'aime construire du football au milieu, trouver du jeu extérieur pour finir intérieur. C'est ce qu'on va continuer à faire. Donc il va falloir qu'on libère des espaces sur notre jeu extérieur pour pouvoir être dangereux. Donc tous les jours, on va travailler cet aspect du jeu parce que plus on écarte une équipe dans le sens de la largeur, plus on lui pose des problèmes. Voilà, Claude-Marie François Leroy qui est très heureux visiblement d'avoir des joueurs en forme. Dienda Konama Getafe qui est un titulaire incontestable au niveau de la défense du club espagnol. Le capitaine de Reims, Alexis Romao, qui joue toujours. Mathieu Dosevi, même si Toulouse est en difficulté, c'est un joueur qui joue toujours. On prend Gilles Sounou qui va vite, qui est très technique. Kevin Denke, Simon Beignon et tout ce beau monde joue dans leur club. Ils sont quand même positifs. Il a dit, c'est
c'est un paramètre important pour un entraîneur de pouvoir compter sur ses cartouches. Hein. Oui. Plus le joueur joue, plus il a la compétition dans les gars. En ce moment, quand il le met, il n'aura pas de doute. Mais la chose est que, est-ce qu'il y a une bonne cohésion entre les joueurs? C'est ça, il faut la cohésion. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore parler de cohésion? Cette équipe joue depuis très longtemps. Oui, mais les joueurs peuvent jouer ensemble, mais ils ne peuvent pas se connaître. Ça, il faut, en football, c'est comme ça. Il faut un moment, c'est pourquoi la formation des joueurs, c'est de 2 à 3 ans. Si les joueurs sont souvent ensemble, je donne l'exemple de la France. L'équipe de France qui a joué, les joueurs sont là depuis 4 ans. Ils ont joué cadet, junior, espoir, avant de jouer senior. Et en ce moment, ils se sont connus et ils ont pris la Coupe du Monde. Même l'Allemagne, c'était la même chose. Les joueurs doivent rester ensemble et jouer ensemble pendant des années avant de se connaître. Vous avez peur sur ce plan-là, vous? Oui, mais moi, selon les matchs qu'ils ont joués, j'ai vu les matchs à la télé, moi j'ai senti que tous les joueurs ne se connaissent pas totalement. C'est ce qui manque aujourd'hui. Il reste un peu de cohésion pour cette équipe, selon vous. Oui, Albarka Farouk, vous avez écouté l'entraîneur. Lui, il est fier, il est confiant, il est sûr de ses éléments, il est sûr de ses combattants. Et voilà. Je l'ai dit tantôt que moi, sincèrement, je suis serein, je suis confiant. Et l'entraîneur l'a confirmé. Non, quand on prend nos joueurs par rapport à leur standing actuel, et surtout que beaucoup parmi eux sont des titulaires incontestés dans leur club. Mon prédécesseur l'a dit, ils ont la compétition dans les jambes. Sincèrement, aujourd'hui, pour relever l'inquiétude de mon grand frère, c'est le coaching qui va jouer. Si l'animation, oui. Parce que je me rappelle en 2005, en 2006, on n'avait pas des joueurs qui jouaient nécessairement ensemble, mais le coaching payait. Donc la balle est dans le camp du coach Claude Leroy. S'il sait manager, je crois qu'on va s'en sortir demain. Sans problème, oui. Razak Derman, oui, le fait que nous avons aujourd'hui dans l'effectif des éperviers beaucoup de nos joueurs qui jouent régulièrement dans leur championnat, qui sont titulaires dans l'équipe, c'est un paramètre extrêmement important. Et ça n'avait pas été toujours le cas. On avait des joueurs qui étaient dans des grands clubs, mais qui ne jouaient pas. Et ça, ce n'est pas bien pour nous. Alors, et je suis heureux de constater que le coach lui-même a fait la même lecture. Donc à partir de ce moment, le fait de ne pas se retrouver souvent, c'est vrai, c'est important que de temps en temps les joueurs se retrouvent, mais c'est pareil pour les autres équipes. En équipe nationale aujourd'hui, vous n'avez que des petits moments de regroupement. Et donc comme c'est des joueurs professionnels, normalement la manœuvre devait prendre très rapidement. Donc bon, mais comme on le dit, c'est vrai, il était possible de les avoir plus longtemps ensemble, de jouer ensemble, c'est beaucoup davantage un plus pour l'équipe. Mais comme je l'ai dit, c'est pareil pour l'équipe béninoise, c'est pareil pour toutes les équipes. Et aujourd'hui, en tout cas, moi, je suis confiant par rapport à ce match que nous allons passer. Oui, Mama Wiaou, vous êtes un ancien joueur, vous continuez de jouer du Maracana, on va dire. Vous connaissez le football de haut niveau d'ailleurs. Vous savez ce qui se passe dans la tête des joueurs lorsqu'on est, on va dire, proche d'un match aussi important. Oui, vous, lorsque vous analysez le groupe épervier, l'effectif convoqué par Claude-Marie-François Leroy, ils sont carrément au-dessus. On peut compter sur eux dans toutes les situations, côté pression, provocation, parce qu'il y en aura forcément demain à Cotonou. Il faut des joueurs costauds dans la tête qui savent gérer tout ça. On peut leur faire confiance? Oui, sur ce plan, je pense que beaucoup, ou bien la majorité pratiquement a fait les campagnes antérieures et ils ont rencontré ces genres de matchs au Congo, au Sénégal, au Mali. Et je pense que les jeunes qui sont dans le groupe, ils vont leur parler de ça. Et j'ai vu le groupe le jeudi passé. Je pense que sur ce plan, ils sont gonflés à bloc. Ne serait-ce qu'à voir l'entraînement de quelques dizaines de minutes qui s'est fait, l'animation, la vivacité, l'ambiance qu'il y a dans le groupe. Je pense que sur ce plan, ils sont calés. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir se transcender
sur le plan physique, parce que à la fin des matchs au niveau du Togo, c'est un peu poussif. Et puis les championnats en Europe sont presque à la fin. C'est des joueurs qui ont été sollicités physiquement. Alors que demain, ça va être un combat physique aussi. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Oui. Donc je pense qu'ils doivent tenir. Et bon, les diététiciens et les préparateurs physiques, je pense que dans la semaine, dans les entraînements à huis clos, ils ont réussi à pallier à tout cela. Mais sur l'autre plan, je voudrais revenir. On ne peut pas avoir une équipe nationale comme on a un club qui s'entraîne chaque semaine. Ce que la FIFA prévoit pour pouvoir avoir la cohésion, si vous managez bien votre équipe, c'est les journées FIFA, pour pouvoir tourner sur les effectifs. En dehors de ça, je ne pense pas qu'on peut avoir une équipe nationale qui joue. Donc, elle doit être locale alors. Si c'est les seniors, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Nola Kinaborose, quand on écoute, vous qualifiez souvent l'entraîneur de super man en matière de communication. Il a dit, lorsque vous écoutez son intervention, la dernière que nous avons diffusée il y a quelques secondes, c'est un entraîneur heureux, c'est un entraîneur confiant, sûr de ce qu'il a sous la main pour aller faire ce match important pour la qualification pour l'Égypte 2019. Oui, Franck, je pense qu'il est dans son rôle parce que il a une équipe à conduire et il faut qu'il démontre à l'équipe que voilà, il sait ce qu'il est en train de faire. Et pas seulement l'équipe, il doit rassurer aussi le public sportif parmi lequel nous existons. Donc, il faut le rappeler. Moi, je pense qu'il le fait bien en termes de communication. Il sait placer ses mots parce qu'il a une équipe à gérer. Il sait que voilà, ces joueurs ont besoin de motivation, ces joueurs ont besoin de conseils. Il a un vécu que peut-être d'autres joueurs n'ont pas encore atteint. Donc, en plus, il compte dans son effectif des joueurs qui ont de l'expérience, des joueurs qui ont déjà joué sous pression. Donc, il le fait bien de le rappeler à chaque fois pour que voilà, son groupe soit serein. Parce que c'est un match qui ne va pas seulement se jouer sur le terrain, mais il y aura ces aspects extra-sportifs. Donc, c'est important de préparer l'équipe à affronter tout cela. Mais l'important, c'est que ce match va se jouer sur la différence de buts. On marque 2 buts, on marque 3 buts, on gagne. Maintenant, tout ce qui va se passer après, on saura le gérer parce qu'il y a une organisation autour. Donc, je pense que je vais le rappeler. On est bien parti pour gagner ce match. Je suis très confiant, je suis très serein. Je pense qu'on va gagner ce match demain. En tout cas, c'est quelqu'un qui travaille avec la fédération Nola Kina, avec son agence BNB Sport et Viva Malix, qui ont d'ailleurs un contrat avec la fédération. Ça veut dire que tout est bien fait pour aller chercher la victoire à Cotonou. Le débat est emballant. Hein. On va écouter, avant de vous retrouver, Jane Dakonan, qui fait partie aujourd'hui des cadres de cette sélection, quelqu'un qui monte comme une fusée, rien à dire, le défenseur de Getafe par rapport à ce match contre le Bénin. Nous sommes tous conscients de l'enjeu du match et là aujourd'hui on est jeudi, il reste encore 2 séances à faire. Je pense qu'on n'a rien à perdre mais on a tout à gagner et je pense qu'on est conscient du match et on va essayer de gagner ce match et d'être qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. Tout se passe sur le terrain, le football maintenant c'est sur le terrain, c'est pas le Togo, le Bénin, nous sommes tous de la même région, nous sommes des pays frontaliers et je pense qu'il y aura beaucoup d'enjeux, le terrain sera plein à craquer. Mais nous, on est conscients, on vient de loin et on sait qu'avec une victoire, on est qualifié et là, faut tout donner et on est conscient de cela. Je suis dans un bon championnat, je joue presque tous les week-ends et je pense que tout ce que je fais tous les week-ends, je vais essayer de le reproduire et même essayer de faire un peu plus. Je pense que c'est aussi un coup dur pour eux parce que tout se joue sur ces saignants et c'est un avantage pour nous. Moi, j'ai encore un contrat de, si je me trompe pas, 4 ans avec Getafe. Je me sens très à l'aise là-bas et je pense que bon, cette saison, il reste encore 10 matchs à jouer et mon idée, c'est je suis concentré pour ces matchs. Si tout va bien, Getafe sera européen la saison prochaine. Jane Dakonan, blindé par son club. Si vous avez envie de le prendre, voilà, vous déposez l'argent sur la table. Il a un contrat jusqu'en 2023. Voilà. Et il y a des clubs qui lui font des yeux doux. Déjà Arsenal, beaucoup de clubs d'ailleurs. C'est quelqu'un qui gère aujourd'hui la défense togolaise sur le match aller contre le Bénin ici. Il semble que Steve Mounier était très fort de la tête, mais quand Jane saute, le ballon part, ça rien à dire. Donc voilà, vous avez parlé de la défense togolaise aujourd'hui, c'est une pièce maîtresse, c'est un paramètre assurance, solidité de cette défense. Très bon défenseur. Oui. Non, Jane, ça se voit. Et par rapport au fait que beaucoup de grands clubs, dont actuellement Liverpool, qui le suivent, ça démontre son niveau. Quand on voit un défenseur
comme lui, qui est très intelligent dans son placement, et qui a le sens de l'anticipation, je crois qu'on ne peut que se frotter les mains quand on l'a dans son équipe. Donc aujourd'hui, pour notre axe central, derrière moi, je n'ai pas peur, justement. C'est du côté des latéraux que j'ai un peu d'appréhension. Sinon, sincèrement, par rapport au niveau de Djeno aujourd'hui, on doit être tranquille. Et on a vu comment son absence a pesé sur nous lors du match contre l'Algérie. Un seul être vous manque et puis c'est le déluge. Oui, Djenda Konam avant, Djenda Konam en défense, c'est sûr, mais à côté, il semble qu'il y a un tout petit peu de fébrilité lorsqu'on part du goal aussi. Aujourd'hui, lorsqu'on veut parler de la défense togolaise, est-ce qu'on peut être confiant? Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Est-ce qu'on peut aller dormir? Oui. Avant de revenir un peu sur la déclaration de Claude Leroy, si on peut parler de la défense, je pense qu'avec l'absence d'Alexis Romao, qui va essayer de seconder au moins Djenda Konam, je pense que même si le gardien a des points faibles, cela peut nous rassurer. Sur ce point, Alexis ne jouera pas en défense. Oui, il ne jouera pas, mais c'est quelqu'un qui joue au milieu défensif. Très souvent, c'est quelqu'un qui retourne vite en arrière. Quand il sent le danger, il se transforme pratiquement en défenseur. Donc déjà dans son club, on voit que des fois même il joue là-bas en tant que défenseur. Donc je pense qu'Alexis Romao avec Djenda Konam en arrière, franchement moi je pense que leur seule présence sur le terrain me rassure pour la victoire. Mais seulement quand on prend la déclaration de Claude Leroy, moi je n'aime pas la théorie, il faut la pratique. Claude Leroy, depuis qu'il est arrivé au Togo, si on sait que c'est la théorie, il aime communiquer, il parle, mais sur le terrain, on ne le voit pas. On a vu aujourd'hui, quand il a cité les noms, il a cité des noms, il a cité Adé qui est rentré, qui a marqué, donc ça qui a danger. Moi, je veux que les Togolais aillent là-bas jouer libérés. Ils jouent comme s'ils jouent dans leur club. Or, quand vous prenez notre équipe nationale avec Adé Bayor, franchement, les autres ne jouent pas libérés. Mais sans Adé, c'est des enfants qui se donnent, ils jouent comme s'ils étaient. On prend l'exemple contre l'Algérie. Lorsqu'Adé était sur le terrain, Fodo là-bas était limité à ses déplacements. Mais lorsqu'Adé était sorti, quand vous voyez le mouvement de l'enfant, je me suis dit que c'est une ratée. Donc je pense que Claude Leroy doit cesser sa théorie. On doit voir la pratique. Parce que Claude Leroy, c'est quelqu'un, je pense que les matchs qu'on a suivis, moi je vois qu'il ne sait pas lire le jeu maintenant. Ou bien il n'a plus la vision du jeu. Quelqu'un, quand on voit, nous tous on est là, on regarde. Lorsqu'il doit se lever pour faire le changement, on ne le sent pas. Lorsqu'il doit changer le cours du jeu aussi, pour faire quelque chose, on ne le sent pas. Donc la communication, on doit arrêter cela. Ah oui, je voulais juste rassurer vos frères, Mohamed Touré, pour dire que c'est une bonne défense. Et oui, non seulement ça. Bon, quand Djen est là, Djen c'est quelqu'un qui assure au niveau de la défense et rassure par son jeu. Maintenant, pour revenir un peu au propos de mon jeune frère, je voulais lui dire que nous sommes à la veille d'un match capitalissime. Nous devons rester très positifs dans tout ce que nous racontons et puis attirer les ondes positives aussi qui vont accompagner donc l'équipe. Ceci dit, j'avais voulu peut-être rebondir par rapport à l'aspect extra-sportif de ce match. C'est peut-être pas déterminant, mais ça va être extrêmement important dans ce match. Généralement, le public béninois, excusez-moi, mais ils sont très souvent à la limite du correct dans leur façon de supporter. J'étais en 2007 à Cotonou, j'ai vécu ça moi-même sur place. Donc je sais de quoi je vous parle. Oui, il y a 12 ans, je crois qu'on a laissé tout ça. On a laissé ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce niveau-là, justement, que les notes doivent être très forts dans la tête. Pour pouvoir gérer la pression. En début de match, ils vont mettre une pression terrible sur les notes. Les notes doivent éviter d'être crispés pour bien rentrer dans le match. Tout à l'heure, oui, on faisait allusion au match que nous avons joué à Khartoum. Vous avez vu là, on a encaissé un but très vite dans ce match. C'était la pression qui a fait que les notes étaient crispées en début de jeu. Il a fallu du temps pour qu'ils rentrent et progressivement. Donc on ne doit plus retomber dans les mêmes erreurs. Être très fort dans les dépenses, sachant que ça va être comme ça. Le public va pousser, on doit se préparer en conséquence et être prêt à pouvoir affronter la situation et sortir tranquillement de ce jeu. Oui, Gavichou, moi j'ai quelque chose à dire. Le match Algérie-Togo. On est passé 3 fois près de Koulou Maghilbé pour marquer. Pourquoi? Lorsque Koulou Maghilbé monte pour faire un retrait, il n'y a personne. Pour la couverture. Pour la couverture. Et quand on envoie la balle
sont les meilleurs coups sur la Maraise. Il provoque Koulou Maglibé et demande la deux passes à son camarade. On lui met la balle derrière, il s'en va. Si nos latéraux n'ont pas de couvreur et que le Bénin joue comme ça, ce serait très compliqué. C'est sûr que les Béninois vont beaucoup surfer sur un tel match. Tout à fait. Oui, ce match contre l'Algérie, oui. De deux, lorsqu'une équipe est là et que les remplaçants sont là, les remplaçants peuvent faire plus que le joueur titulaire. Il va démontrer que lui aussi il est capable de jouer à la place de celui-ci. Donc, si ce seigneur n'est pas là, si l'autre n'est pas là, faute de manque de compétition, il peut faire autant. Donc, on ne peut pas sous-estimer l'équipe béninoise. Non, personne ne la sous-estime. Ils viennent en conquérant, ils sont sur le terrain. C'est quoi, mais moi je dis, il faut faire attention, pour dire on va gagner, on va gagner, on va gagner. Oui, mais est-ce qu'on va à la guerre en savoir vaincu? Tous les joueurs qui vont là-bas se sont préparés dans la tête. C'est des gens qui connaissent le haut niveau. Ils ne vont jamais sous-estimer l'équipe béninoise qui est venue. D'autant plus que nous sommes obligés de gagner pour passer un match. Nous ne nous qualifions pas. Donc, ils vont sous-estimer personne. Je voudrais surfer sur la première partie de son intervention. Vraiment, il a fait une belle analyse parce que tout le monde se hue sur le latéral gauche, Koulou Maglibé. C'est que quand vous n'êtes pas solidaire sur la ligne défensive, vous allez voir des lacunes à tous les niveaux. Il faut toujours la couverture. Il faut toujours la couverture. Et ça, il y a beaucoup qui disent que c'est l'absence de Dieng. Dieng présent va couvrir systématiquement. C'est lui qui fait que les lacunes des uns et des autres ne se font pas voir. C'est comme ça Salou Tadjou jouait. Il était là pour couvrir tout le temps. Et vous allez croire que c'est toute la défense qui joue. Ça libère aussi en ce moment-là doté Franck qui monte, qui fait des centres, parce qu'il est rassuré que derrière il a un soldat. Il y a aussi Amitokoro de l'autre côté qui le fait. Donc, dernièrement, il y a Dieng qui couvre bien ses amis, mais quand il n'était pas là, quand Marez était là, vous voyez, Koulou se débrouille, jouer le championnat togolais et être face à Marez qui dribble même les grands défenseurs en Europe, c'est difficile à lui seul de pouvoir contenir les assauts. Voilà. En ce moment-là, il ne faut pas biaiser l'analyse, il faut voir la capacité du joueur qui est en face du nôtre. Donc, sur ce plan, je pense que les Togolais aussi doivent cesser de penser que l'absence de Stéphane Sessegnon, comme l'a dit Mohamed Touré, il ne faut jamais aller dans ce sens-là. Parce que celui qui va le remplacer, comme l'a dit le doyen, va vouloir faire mieux que lui. Alors là, le match sera plus compliqué avec Sessegnon que... avec son remplaçant. Son remplaçant qu'avec Sessegnon lui-même. Oui. Mohamed Touré. Oui, je vais parler par rapport à la pression dont le grand frère Derman a parlé. Je pense qu'aujourd'hui, le Togo a des joueurs qui jouent dans des grands clubs sur le plan international. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas peur du public. Ils jouent à des publics plus chauds que nos publics africains. Parce qu'en Afrique, il faut qu'on fasse un joli geste ou bien on marque lui pour qu'on se lève. Alors que là-bas, du début jusqu'à la fin, ils sont sous pression. Donc je pense que sur ce point, ce côté, on peut être rassuré. Oui. Non, je voudrais revenir sur ce que dit le grand frère. Le match contre l'Algérie, c'était une faute de la part de Leroy qui avait voulu, qui a mis en place un système tactique très osé. Parce qu'il avait joué à 3 défenseurs. Oui. Et ce n'est pas avec n'importe quel joueur qu'on joue à 3 défenseurs. Il faut des joueurs avertis, des défenseurs très intelligents et qui ont le sens de l'anticipation. C'est ce qu'on n'a pas eu contre l'Algérie. Et aujourd'hui, je crois que par rapport à l'effectif qu'il a aujourd'hui, répéter cette erreur-là, ça serait une grande faute. Et effectivement, avec l'arrivée de Dieng, je crois qu'il ne va pas répéter cette erreur-là. Par rapport à la pression dont vous parlez, quand on prend Dieng qui joue chaque semaine devant 90 000 spectateurs, devant 100 000 spectateurs, je crois que la pression du public, c'est plutôt plus motivant pour eux. Même pour les Gilles Sounou, tout ça là. Donc la pression du public, sincèrement, pour moi, c'est pas grand-chose. Moi, je voudrais rebondir par rapport au sujet de la pression. La pression, c'est pas seulement sur les Togolais, mais c'est aussi sur
Les arbitres. Les arbitres, on voulait vous dire. C'est surtout également sur les arbitres. Quand les arbitres se retrouvent dans des situations pareilles, en tout cas, c'est un arbitre averti. Ils vont se dire, c'est ça. Oui. Donc, parfois également, ça amène les arbitres à commettre des fautes qui, normalement, dans un jeu où il y a moins de pression, il ne ferait pas ce genre On espère que l'arbitre Franck, va bien se réveiller. Parce qu'on se focalise trop sur la défense alors que nous en avons pas marqué. Oui, on va en parler. On vient parler de l'attaque. Rien à dire, on va parler du milieu et puis de l'attaque. Et on va d'ailleurs écouter Romao. Alexis, et beaucoup sont contents de son retour en sélection 2 ans après. Voilà, et le capitaine de Reims, juste avant de rentrer dans le bus hier pour prendre la direction de Cotonou, a été interrogé par Angelo Folikoué. Personnellement, je me sens bien, j'ai bien être avec mon club. Et là, on a bien préparé aussi en début de semaine avec la sélection pour être prêt à 200% face au Bénin. Donc on s'attend aussi à un match très très difficile. En fait, c'est un match de qualif. Qui gagne, il est qualifié pour la prochaine CAN. Donc c'est à nous d'être prêts mentalement, physiquement pour faire un gros match là-bas. Vous avez de l'expérience dans ce genre de match. Quelles sont les valeurs qui sont importantes? Non, c'est surtout la concentration et surtout ne pas se laisser emporter par l'excitation sur cela. En fait, il faut rester calme, serein, jouer avec nos qualités. Et avec cela, on pourra réussir à faire un gros match là-bas. Dit beaucoup de choses, mais il a tout résumé dans son intervention. On sait que c'est quelqu'un qui connaît le haut niveau. Il était là quand le Togo a joué des matchs références, on va dire au Mali, à Dakar, à Brazzaville. C'est, on va dire, l'un des vieux routiers de cette sélection. Nola Kida, vous l'avez écouté, précis, concis, avec beaucoup de choses qu'il a dites. Je crois que ça démontre qu'il est prêt. Même si ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué avec l'équipe nationale, je pense que mentalement, psychologiquement, il se préparait pour un éventuel retour. Donc ça démontre qu'il est prêt. Ça renforce aussi l'équipe. Peut-être, voilà, je ne sais pas si les Béninois ont enquêté sur l'effectif probable de Côte d'Ivoire, mais sachant que Romao est de retour, je pense qu'eux aussi vont se méfier. Maintenant, si on doit revenir sur cette histoire de pression, pour finir avec, je pense que ce match Bénin-Togo, je ne connais pas trop les autres, on va dire, options dans les autres groupes, mais c'est ce match qui est plus capital. Parce que là, entre les deux équipes, il doit y avoir forcément quelqu'un qui doit gagner pour passer. Je ne sais pas si dans les autres groupes, il y a aussi ce... Il y a un autre groupe, il y a 3. Oui, hier, il y avait, on va dire, le Burkina doit gagner, espérer un match nul de l'Angola. Mais malheureusement, pour les étalons, ils ont gagné 1-0 sur un superbe but de Bertrand Traoré. Mais de l'autre côté, l'Angola a gagné. Le Botswana a poussé pour le match nul, mais rien n'y fit. Donc voilà, le Burkina est éliminé de la prochaine CAN à 24. C'est un match qui est rempli de pression pour les joueurs sur le terrain, pour les arbitres, comme M. Derman l'a dit, et surtout pour le public aussi. Donc il faut que chacun reste dans son rôle. On veut voir un spectacle, on veut voir un beau jeu, on veut voir de l'ambiance, de la célébration, des gestes techniques. On veut voir un football de référence. Surtout pour oublier tout ce qui remonte à 2007, pour oublier tout ce qui peut se passer. Mais on veut voir un spectacle, on veut voir des joueurs prêts à défendre les couleurs de leur nation. Donc je pense que ce match sera intéressant. Romao, il est serein. Je pense que ces autres coéquipiers aussi sont prêts pour le match. Et voilà. Ça va être un gros débat en milieu de terrain. Le retour de Romao, beaucoup le disent, constitue, on va dire, un avantage certain. Pas un certain avantage, mais un avantage certain pour la sélection togolaise. Et autour de lui, qui voyez-vous? Vous voyez Floyd Haïté, vous voyez Atou Franco, vous voyez peut-être Gilles Sounou, je ne sais pas. Mais qui pour équilibrer justement le milieu de terrain togolais? Gilles Sounou n'est pas un milieu. Oui, parfois il peut jouer, il peut venir aider. Oui. Vous allez trop loin. Vous avez notre... Takora Laolé qui sera absent. Il ne sera pas là pour ce match. Mais pourquoi? Mais il a pour cumul de cartons. Ça, je suis désolé. Sinon, Takora Laolé et Floyd Haïté, voilà des techniciens qui peuvent nous faire gagner le match. Bon, en tout cas, Atou Franco, je ne le connais pas tellement. Je ne sais pas s'il peut faire... le travail, abattre le travail de Atakura. Sinon, si on avait Atakura et Floyd Haïté autour
Romao, je crois qu'on devait faire très mal à cette équipe béninoise. Bon, j'espère que Claude Leroy connaît ses joueurs et il sait qu'il peut faire le travail de Takora. Peut-être le baptême du feu pour Messan Victor. Mais il y a aussi Denke, je crois. Oui, Denke est bel et bien là. Voilà. Messan Victor qui a fait un bon match avec les U23 la dernière fois. Raison d'ailleurs pour laquelle il est venu remplacer Razak Boukari ou Ilas Bebou dans l'effectif. C'est quelqu'un de très bien, il touche beaucoup de ballons. Et là, c'est l'équilibre qui est important. Est-ce que Bebou est là? Bebou n'est pas là, il est blessé aussi. Oui, l'équilibre au milieu de terrain, c'est un paramètre important. Hein, oui. Mais sans Victor, je le connais, c'est qu'il a voulu à l'Est de oui, bien sûr. Il est très technique, ça c'est vrai. Mais peut-être que le niveau est un peu élevé pour lui. Mais s'il se met... Si on le fait... Oui, s'il se met véritablement dans la tête, il peut jouer au même niveau que les autres et jouer simple. Il peut faire l'affaire. Il peut bien faire l'affaire et de temps en temps sortir sa petite patte technique. Hein, et distiller surtout, ça faut savoir aussi lâcher parfois les balles, parfois il les garde un peu trop. Donc, ceci dit, moi, comme le doyen le disait aussi, le banc aussi jouait dans des rencontres comme ça. Le banc est extrêmement important. Même ceux qui sont sur le banc doivent être prêts pour qu'à tout moment, si on leur fait appel, qu'ils puissent rentrer et apporter aussi leur pierre à l'édifice. Oui, Mohamed, oui. Un milieu de terrain, vous voyez, tout au côté de Romain Ossa, il n'y a rien à dire, lui va jouer. Quand on prend la défense, on a un maître à jouer là-bas. Un maître à jouer qui est Jim Dakono. Quand on revient au milieu du terrain, on a maintenant un patron du milieu qui est revenu, Alexis Romao. J'ai dit Alexis Romao avec Floyd, quel que soit celui qu'on va les ajouter, franchement, moi j'ai dit quand Floyd Haïté est en forme, le Togo toujours gagne ses rencontres. Donc on peut être tranquille. Et je persiste. Quand Floyd Haïté est en forme, le Togo fait toujours mal. En tout cas, c'est un joueur que vous appréciez beaucoup. Oui, Maman Liao, l'équilibre dans l'entrejeu, milieu de terrain. Pour moi, milieu de terrain, Romao a toujours sa place. C'est un baroudeur, c'est un cogneur. Moi, j'ai besoin toujours de ces joueurs-là. Parce que l'expérience a montré que dans un grand club, il y a toujours ce que nous appelons, communément chez nous, excusez-moi le terme, Agbede. Si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas la bataille. Si vous n'avez pas Agbede dans votre équipe, vous n'avez pas la bataille du milieu. Les joueurs du genre Gattuso, Gattuso et Didier Deschamps. C'est ce rôle-là que Romao joue, seulement que Romao est encore plus technique. Vous allez voir que dans son équipe de Reims, c'est lui qui organise tout au milieu. Et donc, il n'est pas capitaine pour rien. Pour rien. Donc son arrivée est bénéfique pour l'équipe. Je pense que pour moi, pour ma part, Achou Franco, je l'ai vu sur des matchs, il est bon, il peut être à côté de lui. Comme là où il n'est pas là, on décale un peu Floyd Haïté sur un côté et le côté où avait maintenu déjà Gilles Soumou, il est là-bas. Je pense à un 4-4-2 en disant tout cela. Et en attaque, bon, c'est au coach de voir. Je pense que là-bas, à sa place, maintenant, il faut voir avec celui qui va jouer à ses côtés. Voilà, l'ancien et le jeune Kevin Deke, le capitaine a débat entre les deux qui peut faire la paire avec Laba Fodo. Voilà. Et avant de parler de l'attaque, Gildas, si vous permettez, on va souffler un tout petit peu. Et on rappelle aux auditeurs que préparez-vous, vous aurez aujourd'hui 30 minutes pour évoquer ce match-là. Vous serez bien servis. On est ensemble. Et voilà, les éperviers qui jouent demain en terre béninoise, ils vont chercher leur qualification, leur ticket pour Égypte 2019. Niatikbo Niayami Benedi. Ça, c'est un message du groupe Mama Togo. Et puisqu'il s'agira de marquer beaucoup de buts, on va maintenant parler de l'attaque togolaise. Une attaque bien fourni, avec d'abord le plus expérimenté, celui qui a vécu des moments, on va dire des souvenirs heureux et en même temps malheureux de cette sélection. C'est bien évidemment Emmanuel Adebayor. Il est dans le groupe, c'est également un paramètre expérience, un paramètre encouragement pour cette équipe-là. Il a pratiquement tout vécu puisqu'il est là depuis 18 ans déjà. C'est quand même beaucoup pour un joueur. Cette longévité, c'est rare
de trouver tout ça au sein d'une sélection. Alors, on parlera de Gilles Sounou, on parlera d'Emmanuel Adebayor, Laba Fodo, Peniel Mlapa, Kevin Denke, Laba Fodo. C'est tellement fourni à ce niveau. Nous allons commencer par écouter Gilles Sounou, lui aussi au moment de rentrer dans le bus pour prendre la direction du Cotonou hier autour de 15h. Il est approché par Angelo Fodoboy. Très bien, c'est une petite séance de remise, tout le monde a voyagé hier, donc voilà, c'était histoire de faire courir un peu, de transpirer. On se sent bien, on a fait une bonne semaine d'entraînement, je pense qu'on a bien travaillé, dans de bonnes conditions. Maintenant on espère que le terrain à Cotonou sera aussi dans un bon état et puis on est tous prêts mentalement à faire un bon match. Quelles sont les forces dont vous disposez pour battre cette équipe du Bénin? Je pense qu'on a un collectif qui vit très bien et on sait que dans le foot c'est très important et voilà, on est tous prêts à se battre les uns pour les autres sur le terrain et je pense que c'est notre force principale sans parler des qualités techniques intrinsèques de l'équipe. La qualification, vous la promettez? C'est dur de promettre des choses dans le foot, mais après on peut promettre qu'on va tout donner sur le terrain pour le peuple togolais. Voilà, Gilles Sounou, très confiant mais en même temps réservé. C'est dur de promettre des choses dans le foot, ça veut dire que tout peut arriver. Voilà, il est vraiment prévoyant. Et on a parlé d'Emmanuel Adebayor, qui est le capitaine de cette équipe. Nous allons écouter le joueur de Basak Cheyi. On se sent bien, on est des footballeurs. On a un match capital à jouer contre le Bénin au Bénin. On sait très bien que pour être qualifié, il faut avoir les 3 points, c'est-à-dire gagner le match, avoir plus de buts que les Béninois. Ça va être très compliqué, mais bon, vous savez, c'est ce qu'on a eu à faire durant toute nos vies. On a décidé d'être footballeurs, donc c'est à nous d'assumer. Ça va être un match très très difficile au Bénin contre le Bénin. C'est un derby énorme, mais bon, un footballeur, on a la tête tranquille, on va aller, on va jouer, on fera tout pour amener la qualification au Togo. Emmanuel Adebayor, le capitaine des éperviers, oui, ce département de la sélection togolaise d'Obatie Gavissou, elle va être importante parce qu'il faudra marquer. On n'a pas besoin d'attaquants, le Togo n'a pas besoin d'attaquants actuellement, mais des tueurs, des buteurs pour faire la différence. C'est ce qu'il faut demain. Oui, lorsque j'ai vu le match Algérie Guinée contre Gambie, j'ai vu que notre attaque a beaucoup de lenteur. Lenteur en quoi faisant? Lorsque De Servi prend le ballon, au lieu de jouer en passe rapide, il veut conduire. Là, la défense revient. Est-ce qu'à chaque fois c'est les mêmes gestes? Ça dépend des situations, des configurations. Parfois il faut éliminer un adversaire avant de donner. La plupart des gestes qu'il faisait c'était ça. Même Adebayor, la plupart des gestes qu'il faisait c'était ça. De telle façon que comme les défenseurs de cette équipe revenaient vite, ils fermaient l'espace. Mais pour jouer en contre-attaque, il faut 2 ou 3 passes. En contre-attaque, il faut 2 ou 3 passes et nous sommes devant les buts. Et on joue souvent derrière la défense. Si vous jouez derrière la défense et que vos attaquants sont rapides, vous faites la différence. Vous faites la différence. Donc vous voulez dire qu'on doit être très rapide en attaque. Oui, il y a une deuxième chose aussi. Lorsque vous envoyez la balle en face de la défense la prend. Donc la balle doit partir derrière la défense. Le moment pour la défense de tourner comme ça, tu vois qu'il court tout droit. On a un avantage. Donc c'est ce qu'il faut faire. Si nous jouons dans ce sens, on peut faire ce qu'on appelle une bonne attaque. Mettre la balle devant l'attaquant, derrière la défense, et puis avec sa vitesse, déplace son défenseur pour faire des frappes. Beaucoup de frappes. Ouais. Beaucoup de frappes. Très bien. Oui, il y a des attaquants rapides, hein, ils vont vite. Quand on prend Kevin Denke, il va vite. Gilles Sounou, il va vite. Laba Fodo, il va vite. Peniel, un peu moins. Adebayor, un peu moins. Peniel peut apporter la puissance. Là-bas, la puissance, la technique. Kevin Denke, la puissance, la technique. Quand on prend Gilles Sounou également, l'efficacité, la rapidité. Oui. Non, le doyen a tellement raison. Ne serait-ce que quand voyant le match contre l'Algérie, et je crois que le coach ne va pas répéter cette erreur-là, parce que celui qui faisait un peu de défaut dans cette attaque-là, c'était Adebayor. Et vous l'avez si bien dit, actuellement Adebayor n'a plus les jambes de 20 ans, 22 ans. Ça fait qu'il est très lent dans ses déplacements, et c'est difficile de jouer avec des joueurs comme Matteo De Servi.
Donc, vivement que demain, que le coach soit inspiré de cette manière-là, en faisant reposer le doyen, pourquoi pas. Vous voulez qu'il joue au joker? En tout cas, je serai à sa place. Peut-être dans les 15 dernières minutes. Oui, je serai à la place de Claude Leroy. Le doyen devrait jouer les 10 dernières minutes ou bien pourquoi pas les 5 dernières minutes. Voilà, pour l'efficacité de cette attaque-là. Avec Gilles Sinou à la pointe ou bien le jeune Laba Fodo, ça ne serait pas la même chose. Voilà. Oui, Mohamed. Oui, nous avons parlé de tous les compartiments. On voit qu'aujourd'hui, c'est le Togo qui doit marquer. Le Bénin, match nul les qualifie. Je pense que les Béninois mettront un système pour nous empêcher de jouer. Alors nous devons avoir des joueurs mobiles devant. C'est-à-dire, comme Albaka vient de le dire, si nous avons un Fodo là-bas, au point de l'attaque, qui pèse sur la défense, je pense que nous allons tirer d'affaire. Oui, franchement. Razak Terman. Oui, c'est tout à fait lucide, hein, ce que les uns et les autres viennent de dire. Nous avons besoin de gagner le match, donc au moins il faut marquer un but et espérer ne pas en prendre. Cela voudrait dire que on doit mettre, à mon avis, une attaque jeune, rapide, vif, et pouvoir compter justement sur cette jeunesse-là. Et donc, il va de soi que le capitaine, à mon avis, devait rester sur le banc. Et suivant l'évolution du match, le coach verra s'il est nécessaire de le faire rentrer ou pas. Mais dans tous les cas, nous devons jouer aussi intelligent au niveau de l'attaque. Souvent, c'est ce qui nous manque. Jouer intelligent, c'est-à-dire que, compte tenu de la configuration des défenseurs qu'on a aussi en face et de la façon dont le jeu évolue, s'il faut faire des frappes dans les 25-30 mètres du but, pourquoi ne pas les essayer? Parfois même, vous faites la frappe, c'est le défenseur même qui dévie la balle dans sa propre filet. On a Floyd pour ça. Voilà, donc il faut essayer toutes les facettes possibles au niveau de la défense adverse pour essayer de marquer ce but-là. Ceci dit, comme le doyen venait de le dire, jouer derrière la défense, c'est ça qui tue généralement les défenseurs. Et hier, on l'a si bien vu dans le match de la France, le premier but français, c'est comme ça. Pour pouvoir jouer derrière la défense, le temps que la défense ne se retourne, Griezmann est là pour mettre le ballon au fond. Donc, c'est généralement comme ça, si vous voulez. Mais il ne faut pas aussi jouer seulement dans une seule facette, comme je venais de le dire. Quand vous avez des possibilités de frappe, ils ne doivent pas hésiter à frapper. Maman Wiao, oui. L'attaque. Je voudrais dire que on peut jouer sur cette jeunesse-là. Mais ça dépendra aussi de la tactique ou de l'animation de jeu adoptée par M. Claude Leroy. Si peut-être, ce que j'ai vu le jeudi, il est beaucoup passé sur les côtés pour centrer à la fin. Si c'est ça, il veut adopter dès le début du match. Des ballons importants pour reprendre les ballons de la tête. Voilà, ça dépendra. Ou bien Peniel Mlapa, je ne sais pas, j'ai vu sa taille, mais je ne sais pas s'il est bon de la tête. On pourra prendre cette option aussi. Bon, mais si c'est un jeu un peu court, avec des déviations dans les couloirs, et jouer rentrer à l'intérieur, et jouer dans le dos de la défense, je pense que la jeunesse va plus primer. N'a pas Kevin faufiler entre les défenseurs. Vous savez, quand un défenseur est géant et qu'il y a un attaquant un peu de la taille de Messi, ça l'embête. Ça l'embête beaucoup. Et si c'est ce jeu-là, on veut adopter, vaut mieux d'aligner Kevin Denke pour essayer de faire la différence dans les 15-20 premières minutes et pouvoir... Bon, on peut faire marquer une équipe dans les 15-20 premières minutes, sachant bien qu'on a mis une tactique en place pour marquer. Et après, on fera rentrer quelqu'un. C'est tactique, hein? C'est tactique. Vous allez voir Mourinho tout de suite, il adopte un système et après, il sort quelqu'un. Vous allez vous demander pourquoi il le sort. Il avait mis ça en place pour pouvoir faire quelque chose. Il a fait son boulot. Maintenant, on revient à la normale. On garde le bus finalement pour terminer le match. Oui, tout le monde dit que cette attaque est bien garnie. Elle doit pouvoir marquer demain au moins 2 buts. Lorsqu'on voit un peu les qualités des joueurs qui sont présents à ce niveau. Il faut rappeler que c'est vrai, pour gagner, il faut marquer des buts. Il faut en même temps se dire, marquer des buts vient sur plusieurs aspects. On marque soit sur une attaque placée ou soit sur des coups de pied arrêtés. Est-ce qu'on est prêt pour toutes ces options-là? Il faut même ajouter si on peut avoir aussi un penalty, même si c'est un coup de pied arrêté aussi. Est-ce qu'on est prêt à marquer sur ces différents points-là? Parce qu'on ne va pas forcément attendre les attaquants. Tout le monde peut marquer demain. Donc il faut que ce message-là passe aussi. Tout le monde peut marquer demain. Si c'est un coup de pied arrêté, un coup franc en 25-23 mètres, qui va le mettre? Est-ce qu'on a un joueur comme ça? Je ne sais pas encore.
c'est un PSG décisif qui vient, qui va le tirer. Est-ce que les joueurs sont prêts mentalement? Donc ce sont les aspects-là qu'on doit voir. Les attaquants, c'est vrai, aujourd'hui, un conflit de génération, si on peut dire. Pour les jeux, pour la jeunesse, je pense que c'est l'occasion. Ils doivent montrer que voilà, après-demain, c'est à eux cette attaque. Et c'est sur le match de demain qu'ils doivent montrer qu'ils sont capables d'être décisifs. Maintenant, Adebayor, on sait déjà tout ce qu'il a fait pour l'équipe nationale. Il est toujours bon, surtout avec sa détente. On peut l'utiliser, mais il faut savoir quand l'utiliser. Donc, on va laisser tous ces paramètres-là à Claude Leroy parce que bon, nous, on est juste là pour... C'est lui qui prend les décisions. Exactement. Quoi qu'on dise, c'est lui qui va prendre les dernières décisions. On espère qu'il va faire les meilleures combinaisons pour permettre à cette équipe de ne pas regretter des joueurs ou bien des changements. On va sortir des joueurs inutilement parce qu'ils ne donnent rien. On va pouvoir gâcher, comme on le dit, des changements. Oui. Franck, je veux surtout insister sur les coups de pied arrêtés. Ouais. Les coups de pied arrêtés. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le groupe qui est fort? Souvent, c'est Floyd Haïti. C'est ça ma seule inquiétude parce que... On sait que voilà. Aujourd'hui, les coups francs, ce sont des occasions de but. Exactement. On les 30 mètres. Voilà, tout ce qui est moins de 30 mètres, on ne doit pas les perdre. Parce qu'on sait que voilà, on n'a pas tellement de jeux. Est-ce que c'est travaillé? Forcément, forcément. Parce qu'on sait que voilà, en termes attaque placée, on n'est pas forcément les meilleurs. Mais si on a une occasion, comme je dis, de moins de 30 mètres, il faut qu'on ait quelqu'un qui peut nous sortir un coup franc. Voilà. Si on a 3 coups francs, on peut mettre 2. On a des corners, on doit avoir... Donc, ce sont des choses qu'on ne doit pas négliger. Donc ce sont les occasions, les plus grosses occasions viennent des coups de pied arrêtés. Donc on doit se préparer pour ça au lieu de forcément attendre à balancer des balles sur chez Ifo et des déviations, tout ça. Mais aujourd'hui, il faut qu'on change de tactique pour pouvoir surprendre les bénéfices. Vous voyez cette équipe-là préparée pour ce genre de situation? Oui, les coups francs pour certaines sélections, c'est des occasions de but. Il n'y a rien à dire. S'il y a 3, ils mettent 2. Voilà. Est-ce que dans la sélection togolaise, souvent, si ce n'est pas Floyd, l'équipe togolaise ne profite pas souvent des coups de pied arrêtés, coups francs, corner, qui sont vraiment travaillés sous d'autres cieux. Ici, on n'a pas l'impression que le Togo est préparé, est fort dans ces domaines-là. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Même dans le autre championnat, c'est pareil. En partie, ça doit venir du championnat. Parce qu'on ne devient pas un bon frappeur de coups francs du jour au lendemain. Ça se travaille sur des années. Et donc, si on a des déficits au niveau de l'équipe nationale aujourd'hui, il va falloir qu'on y pense déjà au niveau de nos équipes du championnat et commencer à préparer des jeunes dans l'exercice de ce genre de jeu. Et demain, ils vont grandir avec. C'est le travail du directeur technique national qui nous fait défaut cruellement. Donc, c'est à la descente. Il n'y a pas de directeur technique national? Non, il n'y en a pas. Oncle Sam a fini sa mission et on a lancé l'appel d'offres. Justement. Peut-être que les doyens pourraient aussi participer. On a lancé un appel d'offres postulé. Oui, oui. C'est déjà clôturé quand même. Oui. Et ouais, sur ce plan, sur le coup de pied dont on parle, je pense que c'est pourquoi des fois il faut donner la chance à certaines personnes, éventuellement ou bien dans des matchs. Je pense que Floyd est bien placé pour ça, mais il y a aussi il faudrait l'avoir qu'on ne doit pas négliger. C'est un jeune qu'on n'a pas su. Moi, je pense qu'on n'a pas eu un bon entraîneur pour pouvoir le travailler. Sinon, c'est un jeune qui est prêt à tout et qui peut tout faire. Même dans les déviations dont maman parlait par rapport à Adebayor, je pense que Fodo là-bas est là pour ça. Vous voyez, c'est un joueur qui sait se placer et il sait comment se déplacer aussi. Vous voyez, c'est un joueur mobile. Donc, même quand l'autre parlait de frappe, c'est quelqu'un qui tente de faire en dehors de la surface de réparation. Donc, je pense que peut-être si Dieu nous donne la chance qu'on est qualifié, on doit aller travailler sur ce plan. On va encore écouter Claude-Marie-François Leroy, lui également interrogé au moment de quitter Lomé pour Cotonou. On a passé une super semaine d'entraînement. Tout le monde est là. Il y a quelques petites alertes musculaires mais inhérentes à chaque match international. Sur 23 joueurs, il y a toujours quelques petits soucis. L'avant-veille d'un match, mais en général, tout ça se régénère dans les dernières 48 heures. Non, il n'y a pas à faire des grands projets sur la comète. On sait qu'on doit bien jouer, mais en même temps qu'on doit être patient, qu'on ne doit pas être frénétique, qu'un match est long, ça dure plus de 90 minutes et qu'il va falloir qu'on essaie de trouver la brèche à un moment ou à un autre face à une équipe où il y a de la qualité. Je peux vous dire qu'on va faire un match, on va tout donner pour essayer de ramener une qualification. L'apport du public, il est très important pour vous dans ce genre de match. Oui, primordial. Donc on sait aussi qu'on va avoir beaucoup de supporters togolais à Cotonou, comme eux avaient eu beaucoup de supporters béninois à Lomé. Donc on espère que ça va s'équilibrer. Le moral est bon. Le moral est bon, dit Claude-Marie-François Leroy à la veille de ce match important. Gavi Soudobatia, vous voulez placer un mot? Oui, selon ce que celui-ci avait dit.
y avait 3 bons frappeurs. Rapprochez-vous du micro, oui. Dans les équipes nationales, il y avait Yossé Massaoudou, il y avait Alassane Nassirou, il y avait Améou Komla. Améou Komla, c'est récent. Améou Komla. Tous ces gens il y avait Tadou. Ont été travaillés à Tadou. Ils ont été travaillés à Gaza avant d'aller à l'éducation. Donc, à chaque séance d'entraînement, on met des ballons autour de lui, on lui montre comment ils doivent jouer, et ils tirent dans les zones. Et quand ils arrivent à l'équipe nationale, ils font les mêmes choses. Est-ce que les entraîneurs de maintenant le font? Et est-ce que les entraîneurs de maintenant, pour être entraîneur, il faut avoir beaucoup joué. Il faut quand même avoir beaucoup d'entraînement. Comment montrer, c'est ça le problème. Comment montrer? Améou, je le prends sur le terrain, je lui montre. Des fois, quand moi je joue, il n'arrive pas à faire ce que moi j'ai dit. Mais après, quelques 10 ou 15 frappes, il commence pas à réussir. C'est ça qu'on fait au moins une fois dans la semaine aux entraînements pour le joueur avant qu'il puisse pouvoir s'adapter et plus s'adapter. Voilà, on va s'essayer certainement avec Floyd Haïté qui a un peu les dispositions pour faire pour jouer ces genres de rôle. Vous l'avez dit, on avait eu Alassane Nassirou, on a eu Apalo Niavor, Tadou, on a eu Yossé Massaoudou, on a eu Améou Komla, qui a même en championnat marqué 3 buts sur coup franc. C'est impressionnant. C'est bizarrement. Dans le même match, hein. Dans le même match. Voilà. Sur le terrain de la JCA. Sur le terrain de la JCA, Togo Télécom contre Gaza. À chaque fois, Sofeda Martin, paix à son âme, il soulevait les filets, il ramenait la balle. C'est rien à dire. 3 coups francs comme ça, il frappait dedans. Et comme vous le dites, accuser un sélectionneur national parce que les gens sont arrivés avec leur qualité. Maintenant, il va surfer sur ces qualités-là. Celui qui peut le faire mieux, aujourd'hui, on dit c'est Floyd Haïté. Là, il faut le travailler. Voilà. J'ai vu Gilles Soumou s'essayer un peu, mais ça passait en l'air, c'est Floyd Haïté. Donc, sur ce plan, il faut arriver avec ses qualités. Parce qu'en équipe nationale, on ne viendra plus apprendre quelque chose. On met une tactique en place et ceux qui peuvent rentrer dans cette tactique-là, on les utilise. C'est comme ça les sélectionneurs font. Donc, sur ce plan, je pense que les joueurs doivent s'essayer d'abord en club, se confirmer, s'affirmer, et maintenant, sur cette base-là, ils viendront en équipe nationale et on leur donnera la clé des coups francs à la lisière des surfaces. Voilà. Alors, on va parler juste un tout petit peu du meilleur joueur du mois de février. C'est connu, c'est Damadou Kodjovi de Ange Football Club, un joueur étincelant sur ces dernières semaines. Et le trophée lui sera remis mercredi lors de la 21e journée, là-bas à Notier. Je pense que le public sera là, ils vont encore vivre une fois cette fête-là qui vient cette fois-ci au niveau de Haro, à Notier. Nous sommes déjà en tractation pour que la fête soit belle. Nous remercions Sport FM, la fédération et tout le monde qui s'y met déjà. Nous annonçons que les prochains prix, il y a déjà, si ça se passe bien, un sponsor qui veut nous aider. Je me réserve de terre le nom pour le moment, pour que ça se conclue très très bien et puis on verra ce que ça peut donner. Sinon, le sponsor a déjà donné son accord de principe maintenant pour qu'on puisse évoluer sur certains points pour qu'il accorde véritablement les prochains prix. On va dire la prochaine saison, c'est ce qu'on va dire, puisqu'on a pratiquement à la fin. Oui. Ou bien cette saison, on peut commencer. Le dernier de ce prix, puisqu'il faut un dernier prix avant la fin de la saison, certainement que lui va vivre de cette aubaine-là. Ah oui, ce sera bien. Donc, les 2 joueurs, on vous demande d'être vraiment complet sur le terrain et nous aurons à voir avec nos yeux, nos reporters sur les différents stades. Voilà. Bravo également à l'association des joueurs de foot du Togo qui se bat pour vraiment installer ce prix-là. Ce n'est pas facile. Damadou Kodjovi, félicitations d'ailleurs, le joueur de Ange Football Club de Notier. Rapidement, nous allons pouvoir passer chez les auditeurs. Mohamed. Oui, ce que moi j'aimerais dire, c'est un appel que j'aimerais lancer pour le sport togolais par rapport au déplacement de demain, parce que les gens hésitent toujours par peur. Je pense que
moi, j'ai eu des nouvelles du Bénin depuis la semaine passée. J'ai une amie qui est là-bas, chez qui peut-être si j'allais, je devais me loger, qui m'a rassuré que non, au Bénin, ils sont en train de sensibiliser les gens. Et je pense qu'en 2007, on est parti au Bénin jouer avec plusieurs Togo. Et cette fois-ci, on va avec un seul Togo. C'est ça qui fait la différence. Oui, vous voulez... J'ai une remarque à faire à Claude. Oui. La fois passée, approchez-vous du micro. Dans le match, des espoirs contre le Gabon, là, oui. On a pris un but en dernière minute. Oui. C'est que la défense ne se concentre pas jusqu'à la fin. Il faut qu'il dise à sa défense de se concentrer jusqu'à la fin. S'il reste 4-5 minutes ou 10 minutes, les joueurs ont les pieds fatigués. Donc, il faut les rêver. C'est pourquoi je dis il faut rêver les joueurs. Au moins faire donner le nombre de minutes qui restent pour que le joueur soit prêt à affronter ces minutes. Et à faire les efforts supplémentaires. Mais si vous ne leur donnez pas le nombre de minutes qui restent, lui, il sera abattu. Voilà, et c'est sûr qu'ils ont tout préparé. Nous allons vers les auditeurs, Gildas. Peut-être qu'ils s'en foutent éperdument des Togolais. Ces jeunes qui sont allés même en finale. C'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Non, arrêtons de dire comédie. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue, les auditeurs. Voilà, vous avez l'occasion maintenant de vous prononcer sur le match de demain. Vous devez faire massivement le déplacement sur Cotonou. Il n'y aura rien, on va assurer, il y aura du spectacle et voilà, derrière le Togo va gagner, on va rentrer tranquillement. Oui, allô? Bonjour Franck. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Ismaël Premier. C'est Ismaël. Voilà, Ismaël Premier. Oui, vous nous appelez d'où? À Goué-Kakaveli, on y va. C'est juste pour encourager les étudiants à gagner les Béninois 3-0. Et s'il vous plaît, de mettre 10 à cause du roi, de mettre Chéhi sur le banc et de le mettre 20 minutes et là dans le match. Que déjà ce qu'il peut faire dans 20 minutes là, même s'il est dans le terrain 90 minutes, il ne peut pas faire ça. Que faut de là-bas, avec Claude Haïtou, fatigue bien les défenseurs béninois. Il rentre 10 minutes et il marque le but, puis c'est fini. Très bien. Merci, à bientôt. Allô? Ouais, bonjour. Bonjour, cher ami. Oui, one love le Barcelonais. Le Barcelonais, tout va bien? Ça va très bien ici. Oui? Allez, je n'ai rien à dire, mais la victoire sera de notre côté. Bien sûr. Oui, alléluia. Mavio Mizongo. C'est ça, j'ai la voix assez, mais prenez-le comme ça. Bonne chance à tous les étrangers. Oui, à très bientôt. One Love le Barcelonais, à très bientôt. Excellent week-end. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Franck. Oui, votre nom? Monsieur Sosa. Monsieur Sosa, vous nous appelez d'où? J'appelle d'Agoué. Agoué. On y va. Je voulais dire à tout le public togolais que le dernier mot à notre Dieu. Et ce Dieu, il est togolais. Je rassure toute la population togolaise. Nous allons ramener la victoire sur la terre togolaise. Après, faites. Merci et bonjour. Merci, excellent week-end. À très bientôt. On espère vous retrouver là-bas à Cotonou. Allô? Bonjour. Volo, mélodie volo, hésitami vo, mélodie volo, vraiment. Hésitami vo, mélodie volo. Oui, bonjour Francky. Bonjour, cher ami. Ouais, c'est Gérardson. Et Gérardson, vous allez bien? Ouais, très bien. Vous êtes vraiment heureux là? Moi, tout seul, moi, je suis vraiment heureux. Si ce n'est que moi qui est au Togo, vous allez voir. Voilà. Parce que par tous les compartiments, sur les routes, dans les marchés, dans les supermarchés, partout quoi. Ouais, Francky, j'ai un petit message pour le Togo. Allez-y. Je vais aller très vite. Oui. Les chers Togolais, je sais très bien que nous avons traversé un moment très difficile pour ce football togolais. Surtout ces derniers temps. Avec un côté aussi qui était très arrogant. Mais aujourd'hui, notre Allman a reconnu que
c'est avec le peuple que ça peut aller. Et aujourd'hui, tout le monde sait qu'avec tous les supporters, ça peut aller. Et je vous remercie aussi. Ces derniers moments, cette mobilisation qui surgit dans votre cœur, parce qu'il y a un certain temps, tout le monde criait sur les radios, sur les chaînes. Tout ce qu'on fait, c'est très mal, c'est très mal. Mais aujourd'hui, nous voici réunis autour des éperviers. En avant les éperviers du Togo. Et nous revenons avec la victoire 2-1 le dimanche soir. Et nous serons très, 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 très heureux. Voilà. Vous avez dit 2-1. Oui, 2-1. Très bien. Francky, pardonnez-moi. Est-ce que je peux avoir votre numéro hors antenne? Oui, je vous demandez au maître des lieux, il vous le donnera. Le maître? Oui, le technicien qui est là-bas. Ah, ok, merci. Oui, allez, à très bientôt. Je rappelle aux auditeurs que celui qui trouvera le bon score va gagner des maillots offerts par Dovi et Sam. Dovi et Sam. Vous trouvez le bon score. Le score qui qualifie le Togo demain, vous avez des maillots offerts par Dovi et Sam. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est comment? Vous allez bien? Oui. J'appelle la Guadeloupe. Oui, votre nom? Oui. Togo va gagner 1-0. Ça, je crois. 1-0 pour le Togo. Vous nous donnez votre nom? Saïd. Saïd? Oui. De quel quartier? Ok. Alexandre. Allô? Allô, bon, oui, bonjour, cher ami. Votre nom? Richard. Richard. Vous vous appelez de quel quartier? Français, le match. Pardon? C'est Richard de Kévé. Kévé? Kévé. Oui. Très bien. On est très heureux de vous avoir. Alors, oui, qu'est-ce qui va se passer demain? Le Togo gagne le score? Tout simplement pour nous encourager notre président du Togo. Oui. Demain serait nous. Et je crois que Togo va gagner 2-0. 2-0 pour le Togo. Ouais. Tout à l'heure. Merci, à très bientôt. Excellent week-end. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui. C'est Sylvestre. Sylvestre. Oui. Vous appelez de quel quartier? Adakpame. Adakpame, Sylvestre. Oui. Que voulez-vous dire? Le Togo va gagner 3-1. 3-1 pour le Togo. Oui, 3-1 pour le Togo. Très bien. Vous serez à Cotonou, vous? Oui, sûrement. Très bien. Donc, en blanc, hein, parce que demain, la couleur du Togo, c'est le blanc. Oui, en blanc, je sais bien que c'est en blanc. Très bien. Ah, ça, c'est un bon supporter des éperviers. Allez, à très bientôt. Oui, allô? Allô, bonsoir Franck. Salut, cher ami, votre nom? C'est Comivi le Madrilène. Comivi le Madrilène. Depuis Damaracondi. Très bien, tout va bien? Ah oui, ça se passe normal. Le match de demain sera soldé par un score paritaire. Oui. Et un but partout. Un but partout. Ouais. Ça élimine le Togo, hein? Ah oui, c'est ce que je voulais, quoi. Voilà, c'est... Ah oui. Ne riez pas, c'est mon avis. Oui, c'est votre... Oui, ouais. Il n'y a même pas de problème. Si c'est le score qui est tombé, vous gagnez des maillots offerts par Dovi et Sam. Oui, c'est ce que je vise même. Très bien. Allez, excellent week-end, à très bientôt. Oui. Allô? Oui. Bonjour, cher ami. Votre nom? Amouzou Kossi. Amouzou Kossi. Oui. De quel quartier? Agoué. Agoué, oui. On vous écoute. 2 pour le Togo. Oui. 1 pour le Bénin. 2-1 pour le Togo. 2 pour le Togo, 1 pour le Bénin. Oui, 2-1 pour le Togo, c'est ça, non? Ok. Oui. Ok, donc on va espérer demain. Oui, on se retrouve à Cotonou, non, n'est-ce pas? Pour le moment, je suis en train de penser. Vous n'avez pas encore pensé? Je ne continue pas à penser. À continuer de penser. Peut-être d'ici demain, pourquoi pas. Allez, excellent week-end. Oui, bye bye. Oui. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, cher ami. Votre nom? C'est M. Tété. Monsieur? Tété. Tété? Oui. Oui. Tété de quel quartier? Oui, je vis
Pardon? Tokouin. Bon, il y a trop de bruit autour de vous, hein? Oui, c'est pour encourager les éperviers. Oui, allez-y. D'ici la victoire, c'est pour nous. Les éperviers vont gagner sur un score de 1-0. Un petit but à 0. Très bien. C'est bien noté pour vous, monsieur Tété. À très bientôt. Bonne journée. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est Anani d'Aguiakome. Nani depuis Aguiakome. Oui. Tout va bien là-bas? Ça va. On se mobilise. Je propose 3-1 pour le Togo. 3-1 pour le Togo. Pour gagner le maillot offert par Dovier Sam. Très bien. Mais vous êtes sûr, oui, de l'effectif, vous faites confiance aux éperviers. Ah, vous êtes parti. Ah, en tout cas, c'est déjà prouvé avec ce score que vous avez donné. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Votre nom? Coach Dima. Coach Dima. Oui. Ça va? Ça va bien, je vous appelle depuis Agouay. Très bien, on vous écoute. Je voulais apporter mon soutien aux éperviers, Oui. au public sportif togolais. Bien sûr. Et je pense à ce que la victoire soit à nous demain. J'aimerais aussi porter une doléance au niveau de la fédération sur l'organisation du déplacement des supporters. Oui. Voir si ils peuvent au moins distribuer les t-shirts blancs là, nous les supporters qui vont faire le déplacement, pour qu'on soit unanimement dans une tenue unique. Bon, c'est un peu tard, mais s'ils peuvent le faire, ce serait bon. Oui. Moi, mon score, c'est 3-1 en faveur des éperviers du Togo. 3-1 pour le Togo. Et j'aimerais aussi demander à ce que Claude Leroy essaie de mettre Takora sur le flanc. Takora ne jouera pas. Oui, Takora ne jouera pas. Ok, là c'est bon. Sinon, s'il est sur le flanc, on a même conscience, moi, il se débrouille pas mal. Et on va voir avec Adebayo qui, peut-être, s'il va rentrer avec le temps. Il fera sa différence quand même, il va marquer son but par la grâce de Dieu. Très bien. Coach Dima, à très bientôt, bonne journée. Allô? Allô, c'est Sadat. Sadat. Oui. Sadat, vous nous appelez d'où? Adéwi. Oui. Ok, vous diminuez un peu le volume de votre poste récepteur. Hein? D'accord. Oui. Oui, on vous écoute. Togo, 2, Bénin 1. 2-1 pour le Togo. C'est bien noté pour vous. Allez, à très bientôt, excellent week-end. Allô? Rebonjour, Francky. Rebonjour, c'est Gérard Son qui revient. Oui, c'est moi qui est revenu. Oui. J'ai un petit message pour le coach. Oui. Si on ira là-bas pour revenir avec la qualification, on doit baser sur le système tactique. Parce qu'il faut être tactique, jouer dans les petits espaces, trouver les joueurs dans les petits espaces, pour pouvoir aller. Il ne faut pas qu'on joue un jeu en défense, attaque, non. Il faut décomposer les jeux pour pouvoir démoraliser un peu les adversaires. Courir derrière les ballons, ils seront un peu démoralisés. Et ensuite, il n'a qu'à voir les 11 rentrants. C'est ça qui est vraiment important. Si tu as fait un bien 11 rentrants, bien sûr que forcément tu dois gagner le match. Parce qu'un match se gagne par rapport aux 11 rentrants. Et aussi, à notre autorité, bien sûr, ce qu'on traverse ce moment, c'est vraiment inoubliable. C'est comme si en 2006, ce qu'on avait fait contre le Congo. Il est déjà tard, mais quand même, il n'est pas encore tard. Ils peuvent organiser une petite mobilisation à travers les caravanes qui peut sillonner tout le Lomé, mais si ce n'est pas tout le pays, tout le Lomé, pour pouvoir mobiliser le reste de la population. Ils ne savent pas qu'il y en a des gens qui ne savent pas. Donc, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. On devrait savoir tout, si tu es Togolais, qu'il y a match. Donc, c'est ça que j'ai à dire pour le moment. On sent qu'on est ensemble. On est ensemble, Gérard Son. Allez, à très bientôt. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, votre nom? Ashraf. Ashraf. Ouais, monsieur Franck. Tout va bien? Ouais. Merci. On est en jaune ou en blanc?
Oui, en blanc. En blanc, la couleur de demain. Oui. Merci beaucoup. Quel est le score pour vous? 2-1. 2-1 pour le Togo. Oui. Vous serez à Cotonou? Oui. Ok. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt. Bon, je dis oui. Que le gouvernement sache qu'on va faire quelque chose à Cotonou, quoi. Maintenant, il faut mobiliser l'exporteur. Par rapport de quoi? Il faut chercher les voitures pour rentrer, pour aller. Mobiliser l'exporteur, quoi. Parce que il y a rentré, c'est-à-dire, on ne prend pas le ticket là-bas. Oui, il faut que vous-même, vous cherchiez les voitures. Et pour ça, quelque part, les exporteurs vont rentrer pour aller exporter les kits. Ou bien? Oui. Donc, c'est ça. Très bien. Merci. Ils sont à l'écoute. À très bientôt. Bonne journée. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Awesor depuis Ablogamem. Pardon? C'est Awesor depuis Ablogamem. Awesor depuis Ablogamem. Vous êtes en ligne, en direct. Ouais. Pour le match Togo-Bénin, je propose 2 buts à 1 en faveur du Togo. 2-1. Un but du capitaine Adebayo. Bonne chance aux éperviers. Bonne chance à l'équipe nationale. À bientôt. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Franck Inounyama. Épervier de Kégué. Oui, c'est lui-même. Et tout va bien? Très bien même. Comme un poisson dans l'eau. Ah oui, on est content. Je voulais vous saluer. Merci. Saluer la fédération, saluer le gouvernement, saluer notre champion, le ministre des Sports. Bonne chance à lui. Bonne chance aux éperviers. Bonne chance à nos journalistes qui ont fait attirer l'attention de notre gouvernement et notre Claude Leroy d'amener les joueurs les joueurs du moment. Je voulais vous saluer. On va faire 3-0. Inch'Allah. Très bien. Bonne chance à tout le monde. Salut-moi Latif. Oui. Et salut-moi tout du Panaza Sport. Très bien. Et je salue encore Franck Inounyama. Merci. Pour tout ce que tu fais pour nous. Bonne chance. Demain, on sera heureux dans la soirée avec 3-0. Voilà, on reviendra. On reviendra avec la victoire, c'est sûr. Allez, Épervier de Kégué, merci. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour. Votre nom? Bonjour, Franck. Oui, votre nom? Je m'appelle Dima l'aveugle du Souscopé. Dima du Souscopé. Oh, ok, c'est bien noté pour vous. Pour le score, je propose 4-2 pour le Togo. 4-2. 4-2 pour le Togo. Doublé d'Adebayor. Doublé d'Adebayor. 4-2. Bon. Pourquoi pas? Merci beaucoup. Oui, merci également à vous. À très bientôt. Allô? Bonjour, Jean. Oui, bonjour, cher ami. Monsieur Tanko. Pardon? Tanko. Tanko. Oui. Depuis Nukafu, c'est ça? Depuis Diaglé. Depuis? Diaglé. Diaglé, oui, voilà. Diaglé, c'est ça. Oui. On dit quoi? On dit que nous avons perdu un bon temps à eux. Oui. Moi, j'ai appelé pour le championnat universitaire. Oui. Et le championnat universitaire, si nous gagnons ça, moi, je pense que c'est très nul. Et quand on sait que le centre universitaire a plus de 6 000 jeunes, et ils n'ont pas une équipe de toutes les compétitions, soit le basketball ou bien football pour jouer la première division, moi, je suis vraiment inquiétant. Et vous avez que j'ai un étudiant, à ta côté, un étudiant, et ils ont les jeunes qui ont moins de 20 ans qui jouent un vrai football au campus. Et ne peut pas avoir une équipe pour jouer moins de 20 divisions, c'est très important. Donc il faut que les jeunes s'organisent de cours par la fédération, au moins pour que cette année, au moins la troisième division, et avoir de 3-4 ans, les jeunes qu'on doit voir à ce niveau. Merci. Ils ont les moyens. Ils doivent avoir au moins 600 millions par an. Pour pas tout avoir pour
Bonne journée, bon travail. Merci, à très bientôt, Tanko. Oui, à bientôt. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Thibaut depuis Zéglé. Thibaut depuis? Zéglé. Oui, Zéglé, on vous écoute. Ouais. Quand ils ont parti. Allô? Allô? Oui. Je dis, hein, Oui. quand les Épérions partis. Ils sont arrivés à Cotonou depuis hier. Ah, d'accord. On va gagner 2-1. Oui. Mais si le capitaine est dedans, d'avance, il ne manquera jamais le but. Allô? Oui, bon, il a fini de dire ce qu'il avait à dire. Allô? Allô, Radio Sport FM. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom? C'est Pierre. Pierre, vous nous appelez d'où? J'appelle Gagoye Sokosito. Ah, Goesogosito, vous voulez bien diminuer un peu le volume de votre poste? Pardon? Diminuer le volume de votre poste récepteur. Voilà. Ça siffle un peu. Ouais, on vous écoute alors, Pierre. C'est pour être encore en joie avec nos ambassadeurs de l'Épervier. Oui. Pour que demain, vraiment, qu'on puisse fêter. Et ça sera une fête nationale au Togo. Par une victoire de 2-1. 2-1. 2-1. Pour le Togo. Oui. Merci. 2-1 pour le Togo. 2-1 pour le Togo. Très bien. Demain, autour de 18h, vous saurez si c'est vous qui avez gagné le maillot offert par Dovi et Sam. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, cher ami. Oui, c'est Edem Dablogan. Pardon? Ouais. Aïe, ça se coupe. Je n'ai pas le nom. C'est Edem Dablogan. Edem. À Blogame, oui. On vous écoute. Pardon? Et on a du mal à vous avoir. Peut-être repositionnez-vous, cher ami, pour revenir, parce que là, c'est carrément out. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour, Franck. Oui, votre nom? Robert. Robert. Oui, Robert Agbodan. Robert Agbodan, naturellement, oui. Juste pour vous saluer. Oui. Et demander à la population togolaise d'être en communion avec les Éperviers et que tout va marcher. Voilà. Et moi, je suis sûr, ça fait déjà 3 ou 4 jours, j'ai le pressentiment que nous allons prendre de l'avance avec 2 buts d'écart. Donc, le vrai score, si c'est ce que Dieu m'a révélé, c'est 3-1. 3-1. Oui. C'est Dieu qui vous l'a révélé. Oui. Ah, ça, vous avez de la chance, hein. Ça, c'est bien ça. Robert, que cela soit ainsi, hein. Allez, excellent week-end, à très bientôt. Oui, merci mon frère. À bientôt, oui. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, cher ami, votre nom? Wilfried de Sogosito. Pardon? Wilfried de Sogosito. Wilfried Sogosito, voilà. Oui. C'est pas Togosito, hein, c'est Sogosito. Oui, on vous écoute. 2-0 pour le Togo. Inch'Allah. Oui. C'est bon. Excellent week-end. Gildas, on peut encore avoir deux? Oui. Allô? Allô, oui. Bonjour. Bonjour, cher ami. Votre nom? Oui. Franck, bonjour. C'est Taïrou depuis Adewi. Taïrou depuis Adewi. Oui. Oui. Bon, je donne 3-0. 3-0. Oui, 2 buts en faveur de Adebayor et 1 but de Fodo là-bas. Voilà, Adebayor qui va faire le doublé, mais beaucoup pensent que c'est lui qui va réaliser un doublé là-bas. Mais pourquoi pas, oui. Allez. Ok, à tout à l'heure. À très bientôt, on se voit à Cotonou demain, tout en blanc. Allô? Ouais, rebonjour Franck. Rebonjour, Gérardson encore de retour. Ouais, mon grand. Ah oui. Je suis là aujourd'hui
eu à vous déranger beaucoup. Oui, c'est la cause nationale. Hein. Ah, d'accord, merci pour ça. Oui. Bon, c'est comme si la victoire est déjà dessinée hier soir. Donc, on doit être confiant seulement à la COI avec beaucoup de plaisir. Parce que depuis hier, l'Algérie et la Gambie, ils ont fait un jeu égal, un but partout. Oui. Là, toute mon équipe, c'est là. Si c'est que Gambie qui a gagné, ça peut être peut-être compliqué la tâche pour nous. Donc, c'est Dieu qui a programmé tout ça là, d'aller avoir la qualification en dehors du pays pour pouvoir réconcilier le football togolais. Et donc, dès la victoire là-bas, on sera mobilisé ici pour les accueillir avec beaucoup de plaisir. En même temps, la réconciliation est faite. Donc, bon vent aux éperviers et revenez-nous avec la victoire. Merci. Oui, c'est sûr, la victoire, rien que la victoire. On gagne ou on gagne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Votre nom? Il vient à Amouzou. Amouzou. Il vient toujours. Oui. C'est pour savoir si à certains niveaux, ceux qui n'ont pas encore fait l'inscription. Oui, je crois que tout cela, la fédération a déjà donné un délai de rigueur. Voilà, je pense que c'est bouclé. Hein. C'est bouclé. Ah, ok. Ok. Donc, bonne chance alors. Oui, on reste en communion. Ceux qui ne feront pas, naturellement, tout le Togo ne peut pas faire le voyage de Cotonou. Il y aura des gens qui sont restés derrière et voilà, on reste en communion avec les éperviers. Merci Gildas Kabouré, merci à tous ceux qui ont appelé en l'espace de, on va dire, 20 minutes, 22, il y a 25 appels. Même 28 puisque Géraldson a appelé 3 fois. Donc ça veut dire toute l'importance que vous accordez à ce rendez-vous de demain. Bénin-Togo, beaucoup de scores ont été donnés. On verra bien celui qui a raison et celui qui va emporter donc le maillot offert par Dovi et Sam. Lorsque vous voulez acheter, on va dire, de l'équipement sportif, faites simplement le déplacement à Dovi et Sam. Merci Albarka Farouk, merci Razak Derman, merci Mohamed Touré, Mama Ouiao, merci Gavissou Dogbatier, ancien joueur d'Agaza et ancien entraîneur de cette équipe-là. Merci à Elom Adovon qui s'est occupé de la vidéo de cette émission que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Merci à Nolakina Borosé. Merci. On se retrouve à Cotonou en blanc demain. Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. Merci à Roméo Etor, Grégoire Attignon, Angelo Folico et Gildas Kabouré. Allez, à très bientôt.